Il est tellement magnifique ce logo. Bonjour Attends, à tous. Tu veux pas des fleurs qu'on te les balance comme ça? C'est ça, si j'aimerais bien. Bon, bonjour à tous et bienvenue. Enfin bonjour, je sais pas pourquoi je dis bonjour, parce que déjà, c'est le soir, vous nous regardez quand vous avez envie. Donc on va dire salut. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bon matin, bon appétit. Bon, salut à tous et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 247. J'ai avec moi ce soir pour m'accompagner non pas une, non pas deux, non pas trois, non si trois personnes. Puisque j'ai l'illustre honneur d'avoir Charlie ce soir avec nous, qui est sa première de Geeking. Toi, c'est ta Tout à fait, bonjour. On a Jeff. C'est qui? Non, mais il a fait. Alors, ne m'appelez plus Geeking Rétro, mais appelez-moi RGB. Magnifiquement, brillamment même, je dirais. Dans la fac. Évidemment, tu étais là aussi dans la fac, donc maintenant les gens te connaissent. Jeff, qu'on ne présente plus. Je veux dire, c'est le mec qui tient les murs. Il habite ici. Vraiment. Je connais tous les recoins. Il connaît tous les recoins du studio. Je vis là, sous le canapé. Ici. Il me jette dort des sur le pizzas canapé comme ça. des fois. Voilà, je vais amener un peu à manger tout à l'heure, glisser sous la porte du studio et tout. Et évidemment, on aura Shag, Oh là, donc les gens, ils ont Valérie. fait péter les subs. Oh là là. Merci Xors, Oh là là. Au Oh foie là neuf en là. plus. Shell Greg, sub, first time. Merci. On aura évidemment Valérie Chagara, donc il est à douce et tendre. Qui est là, mais on la voit pas. Voilà. Non, mais En qui fait, on est une seule et même personne. C'est ça, en fait, on va le mouiller, c'est Ranma 1,5. On le mouille et pouf, il devient Chagara. Pour la partie 2, du coup. Vous regardiez Ranma 1,5? Ouais. Moi j'adorais. Attends, Ranma 1,5, tu connais pas? Oh, Ça y est. J'étais tellement Chez les gens fan. qui découvraient Geeking, c'est ces moments-là où on s'aperçoit qu'on a une génération derrière. tellement fan de Ranma 1,5. Enfin, c'est l'époque de Club Dorothée, Dragon Ball Z. Tu as des Juliette, je tout ça. t'aime, toi, à la place. Non, même pas, c'était après. Je regardais pas trop la télé, moi. En Et plus. ouais, voilà, tu vois. Moi, tu sais, un jour, mon père, il m'a donné un Amstrad. À partir de là, c'était C'est fini. oui. Ouais, c'est ça. Mais toi, nous, on avait une génération où, bon, on avait des ordinateurs, mais tu pouvais pas passer l'après-midi, sinon tu voyais plus que tout vert. C'est ça. Donc, du coup, ça posait problème. Donc, on regardait la télé, au moins, elle était en couleur. Puis on avait nos pères dessus. C'est ça, et nos pères aussi étaient sur les ordinateurs, donc voilà. Mais bref, Ranma 1,5, terrible. Mais c'est pas le sujet. Donc, Shag qui va nous rejoindre en partie 2 et qui va venir nous parler d'un tracker d'activité, une fois n'est pas coutume. C'est de ça dont elle nous avait parlé la dernière fois. C'est ça. Elle En recommence. fait, elle fait que du sport. Que du et elle sport, s'arrête et pour que faire du- des voilà, geekings c'est de ça. temps en temps. De temps en temps, elle arrête de courir, elle vient nous en parler. C'est bien, elle peut comparer au moins. Ouais. Et donc moi-même, évidemment, Cédric, qu'on ne présente plus depuis 8 ans maintenant. Je me présente plus. Moi, on me présente même plus. C'est comme ça, c'est la vie. Cédric Bonnet, n'est-ce pas? Efficiente personne. Alors on dirait que tu as perdu toute ta life parce que là t'es Ah ouais, ça, tout je me desséché. suis fait C'est ça? aspirer. Alors soit c'est un lifting vachement Ouais, efficace, c'est soit c'est comme moi en fait, t'as une couette qui te prend. C'est ça, je toute la tire, peau. je tire la C'est le manuelle. lifting à la main. Salut, C'est ça. Bonjour, je suis Cédric Bonnet. salut, c'est Sébastien Coé. Bref, donc évidemment, partie 2, je vais vous parler moi de ce qui est là derrière. Vous avez vu, on n'a pas un casque, mais 2 casques d'Iron Man. Ouais, parce que on a 2 versions. Et là, on peut dire merci Manatori. Je dis ça, je dis rien. Mais on en parlera après. Tout à l'heure. Bref, pas mal de choses. Merci la chatroom d'être présent. Ah, j'ai pas cité les patrons. Faudrait que je le fasse, mais de la dernière fois, j'avais une erreur 503. Voyons voir, est-ce que ça va marcher cette fois. Minotaur dans la chatroom nous dit en partie Vas-y. 2, Cédric sera avec son casque jusqu'à la fin de l'émission. Ça va être très pratique pour l'enregistrer. Merci Minotaur de donner des idées à la con pour réduire la qualité sonore de Geeking. Excellente idée. Cordialement. Je dois reconnaître que c'est une excellente idée. Tiens, je vois qu'on a un message sur Patreon que je n'ai pas vu, parce que comme j'y vais une fois par mois, bah oui, mais c'est comme ça. Hein. Donc on aura un patron qui aura peut-être une grosse merde depuis un mois. Ouais, et depuis puis, un mois, c'est il est en train de nous parler, tout ça, et voilà. Salut beau gosse. On a eu un problème d'ailleurs sur Patreon le mois dernier à cause d'un problème avec PayPal Ouais. ou je ne sais quoi. Moi-même, j'ai même pas été prélevé. Le truc a été opposition dessus, je sais pas pourquoi. Il a fallu que je réautorise et c'est passé. Bon, allez, on va dire merci à Nicolas Delante, Frédéric Anguilis, Camille Dupuis, Sébastien, Yanis Billon, Alexis Salcroix, Jeff Caderi, Yannick Troncal, Jean-François Hénon, Le Gourrier Nicolas, Fred, Jérémy Corpino, Birsoux, Corben, qu'on salue au passage. Merci à toi. Corbin. Gémini, Merci à vous, tous. Berix87 et Alak. Évidemment, un immense merci aussi à Laurent qu'on a vu cet après-midi, qui est venu, qui d'ailleurs nous a oui. payé le repas. Très gentil à lui. Donc c'est le mécène. C'est notre mécène. Qui donne, Exactement. 500 € par mois Exactement. pour Geeking. Et qui en plus nous a et en payé, à plus nous a bouffer payé à un midi. repas à midi. Et qui vient de très loin, hein, 10 000 km quand même, puisqu'il vient de Hong Kong. Donc il est venu en France, alors pas exprès pour nous, hein, mais il a profité de l'occasion pour venir nous voir. Ouais, il Et était c'est plus à super 500 gentil. km près. Il était plus à, voilà, c'est ça, il était plus à 500 bornes près. Du coup, il est venu nous voir et ça nous a fait immensément plaisir. Donc merci à lui. Il a pas mal d'activités dont on vous reparlera parce que
finalement, il y a des choses dont je pense on va pouvoir vraiment discuter dans Geeking. Il est entre autres le business du développement d'applications. On vous en parlera de ce Il a quelques sociétés, il a vraiment des trucs sympas et donc on vous en parlera. Et puis de toute façon, il a bien le droit qu'on en parle parce que après tout, voilà, je veux dire, il y a des sponsors qui ont payé moins que ça. On dirait pas jusqu'à lui faire une fellation. Mais alors, je te laisse, c'est toi qui as les cheveux longs, moi ça passera pas. Sur ce donc, ça commence bien. Je pense que cette émission va être placée sous les meilleurs auspices. Oui, tout à fait. On en profite tant qu'il n'y a pas Chagara, quoi. Ouh là là, Cédric peut plus faire Hollande, trop maigre. Oh, quand même. Désolé. Ça, c'est le Hollande du début de mandat, quoi. C'est ça, ouais. Il faut arrêter. Mais là, vous frappez, vous êtes conscient que vous frappez un homme au sol, sans vouloir faire de politique, etc. Qui moi ou ah non, Hollande. Ah, oui. C'est trop facile, là, les blagues sur. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'on dit, Cédric? Ah non, mais arrêtez avec mon physique, s'il continue à finir par croire qu'il anime Geeking en voix off. C'est une doublure. C'est une doublure, en fait. C'était Westworld. Ah ouais, c'est Westworld. Quelques temps. Mais là, ils m'ont mal réimprimé en 3D. Ils ont oublié un peu de masse corporelle. Tu vois, donc c'est ça le problème. Ou alors, ils t'ont pimpé un petit peu. Ouais, c'est ça. Le fichier STL. Ils ont cuté un peu. Alors là, ça va pas, là. Bon, enfin bref. Tu as le jingle de la partie 1 qui est prête ou pas? Oui. Parfait. Donc on va en parler tout de suite. C'est parti. C'est parti. Je buvais mon thé. Parti Cédric 2.0. Cédric il commente tout ce qu'il fait en fait. Bah ouais, exactement. Bah, je suis un streamer. J'aime bien ce thé. Ce thé est vraiment pas mal. Et vraiment très bon. Placement de produit. Bon, je déplace mon iPad Pro 12,9 pouces. En fait, tu t'es fait racheter, c'est ça? C'est ça, exactement. Pour vous parler de ce NAS Asus Store d'excellente qualité. Bon, j'en avais parlé vite fait dans le Slack. D'ailleurs, si on en fait gagnant, il faut que je sache quand est-ce qu'on l'aura. Mais ça sera de toute façon pour le 31. Le 31, on fera des petits cadeaux. Je vais vous parler de ce NAS là. J'avais parlé déjà d'un NAS Asus Store il y a quasiment un an, si je dis pas de bêtises. Je vous ai parlé d'un NAS la semaine dernière. Oh, belle trace de doigt, magnifique. Hein. T'as vu? Ouais, vraiment. On dirait que la personne qui l'a installé ici avait les doigts complètement dégueulasses. Ouais, c'est ça. On peut même apercevoir ici de la saleté. C'est exactement. C'est que cette personne-là n'a aucune hygiène. Tout à fait. Donc, je vous ai parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant du QNAP. Tu peux le laisser, hein, tu peux je ferai des switches entre les deux. Le QNAP TS251+, qui pour moi fait partie du haut du panier, surtout pour Plex. Et en fait, je me suis mis en quête de trouver un NAS qui ferait à peu près la même chose chez les concurrents. Et j'ai pas été très loin parce que moi j'ai moi-même un NAS Asus Store à la maison, donc un 5002 comme Nico Poppy dans la chatroom qui en a gagné un dans Geeking. Que je trouve pas mal, mais qui parfois sur le 1080p, quand le codec est un peu exotique, a du mal à faire le transcodage dans Plex par exemple, et ça me gênait un peu. Du coup je me suis dit tiens, le TS251+, le fait, mais j'aimerais un truc 4B, un peu costaud, tout ça, bon bref. J'ai cherché un petit peu et je suis tombé sur celui-ci. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté les mecs de chez Asus Store, notre contact, Damien, que je salue au passage, qui nous regarde peut-être ce soir. Et je lui ai dit, tiens, ça m'intéresse de le tester. Alors, j'en parlerai aussi dans Things, un prochain épisode de Things, parce qu'il y a tout un aspect domotique qui a débarqué aussi, alors qui est chez tout le monde, mais qui est aussi chez Asus. Il y a Domotics, l'appli open source, là, qui maintenant est dispo, tu pilotes tes Philips Hue, tu fais tous tes trucs avec. Il y a pas mal de trucs vraiment sympas qui débarquent sur les NAS, et comme si vous avez déjà un NAS à la maison pour vos fichiers multimédia, remplacer sa box domotique par un NAS, finalement ça devient possible et ça devient intéressant. Il y a Roxy qui nous dit qu'elle est géante, notre Apple TV. Ouais, c'est une Apple TV géante. Alors déjà, en termes de look, il faut savoir que ce NAS là, si mon regard s'est porté dessus, c'est parce qu'il est pas vilain. Bon là il est sale, mais il est pas vilain, tu vois, il y a cette espèce de maillage, tu peux l'avoir sous la télévision sans que ça fasse trop chier. Alors on voit en façade donc un port USB 3, on a un récepteur infrarouge, le petit carré juste au-dessus du port USB, parce qu'il y a vous pouvez avoir une télécommande avec et qui vous permet de naviguer directement dans l'interface Asus Store, dans l'interface Asus qui du coup ressemble un peu à ce que fait l'Apple TV ou Android TV quoi en gros. Il y a quelques voyants en façade, donc un voyant on-off, lecture-écriture sur les disques, réseau, et l'autre c'est les accès disques en fait. Bon voilà, c'est assez propre. Je vais vous montrer l'arrière de la bête. Alors vous voyez, il est très sobre en termes de design, hein. C'est carré, tout ça. Il n'y a que l'arrière qui a un immense ventilateur, comme vous pouvez le constater. Je crois que c'est un 22 si je dis pas de bêtises. Non, peut-être un 12 c'est ou un 18. Un ventilo d'alim ça. C'est même un peu plus gros. Une grosse alim, ouais, ou une grosse alim.
Il est fat. Il y a un seul ventilo, il est fat. Le gros avantage, c'est qu'il tourne plus lentement encore que le 5002 et il fait aucun bruit. Donc si vous le mettez sous votre télévision pour lire vos fichiers multimédia, c'est juste tip top. Ça refroidit les disques, ça refroidit le processeur. Le processeur, on va en parler, c'est un Intel quad-core. C'est un Celeron qui est cadencé à 1 Go 6 avec un turbo boost à 2 GHz ou 2.2, je sais plus. C'est plus que correct. Quad-core, ça signifie que vos fichiers 1080p avec Plex, voilà. Comme ça, n'importe quel H264, X264, peu importe le bitrate, tout passe. Et quand je dis tout passe, c'est j'ai pas réussi à le prendre en défaut. Mais attends, Pire que ça, 80p. il démarre. Attends, pire que ça, il démarre au quart de tour en termes de lecture de fichiers. Je demande une petite pause blague. Il y a Cathy qui nous dit fraise, framboise, groseille et acérola 4B. Parfait, Voilà. tout à fait. Donc vous pouvez voir aussi que Il y a du niveau. Geeking en live. Il y a de la vanne dans la chatroom, venez voir. Il y a 3 USB 3, parce que donc il y en a un à l'avant, il y en a 2 à l'arrière. Vous avez, alors le bouton de marche arrêt est à l'arrière. La raison invoquée, c'est pour pas casser la ligne du produit. Bon, ouais. Bah après, il est pas très profond, donc c'est Non, pas il est gênant. il est pas très profond, donc voilà. Le truc, c'est quand tu l'as sous la télévision, bon, Ouais. c'est pas fait pour être éteint en NAS. Faut que tu puisses passer la main. Je suis ok, mais voilà. À l'arrière, vous avez aussi donc une sortie HDMI. Alors le HDMI, c'est du 1.4B, donc vous allez faire du 4K en sortie, mais jusqu'à 30 images secondes, pas plus. Pas de 60 images secondes. Bon, quand vous regardez un film ou une série, ils sont pas en 60 images secondes. C'est pas Donc gênant, en fait, on s'en fout un peu. Il n'y a pas de HDMI 2.0 encore sur les NAS, mais sur aucun NAS. Et je pense que c'est plutôt d'ailleurs lié au chipset Intel qui est dedans, qui justement autorise pas cette sortie en 60 fps. Il a un truc top. Parce que vous allez me dire, ouais, 4K c'est cool, mais moi j'ai du H265 ou de l'HEVC, tu vois. Eh ben, figurez-vous que c'est l'un des seuls NAS du marché à avoir un chipset de décodage de hardware de H265 intégré. Alors, il est compatible qu'avec Kodi. Plex le prend pas encore en charge, mais parce qu'en fait c'est Plex qui ne prend pas en charge aucun driver matériel, il place tout par le processeur Plex. De toute façon, il prend aucun driver matériel, que ce soit Nvidia ou ce que vous voulez, il n'encodera jamais avec la carte graphique, en tout cas pour le moment. Il faudrait des versions spécifiques, et c'est pas aujourd'hui l'intérêt, enfin Plex ne veut pas aller vers ça. Par contre Kodi le prend en charge, donc si vous utilisez Kodi, donc ancien XBMC, ben c'est tip top, parce que le HEVC passe comme ça. Le processeur d'ailleurs, quand vous décodez le HEVC en direct, je l'ai fait moi depuis mon iPhone, le processeur était à 10%. Ah ouais, il y a de la marge. Question. Il y a Extra Lucide qui pose une question que je vois passer souvent en fait Dis-moi. dans les chats et les trucs comme ça. Il dit c'est mieux ça ou un Synology, c'est mieux ça ou un QNAP, etc. Bon, dans les faits. En fait, ce que je propose qu'il Ouais. faudrait faire quand vous comparez des NAS ou des trucs comme ça, Ouais. essayez de trouver des tableaux où vous avez d'une Ouais, ligne. après, ce on va qui pas, est on en- va pas se mentir. Ouais. La plupart des. Alors, que ce soit chez Sino, chez QNAP, chez Asustor et chez d'autres, ils se valent quasi. Enfin, quand je dis ils se valent tous, il y a toujours une petite différence qui est pas énorme. Mais simplement, par exemple, si vous voulez du H265, ben, celui-ci, en fait, il est dans la gamme du TS 451+. C'est le même processeur, Intel. Par contre, il n'a pas le décodage hardware du H265. C'est la seule différence. Par contre, il aura 2 ports Ethernet. Celui-ci n'en a qu'un. Donc, si vous faites pas d'agrégation de fiches de trucs, voilà. Celui-ci a un défaut quand même. Il a 2 Go de RAM et pas upgradable. Ouais. Alors que le QNAP, vous pouvez upgrader jusqu'à 8 Go de RAM sans problème. Mais il y a des compromis qui font aussi le prix. C'est pour ça que j'ai dit dans le choix, c'est peut-être c'est mieux ça. d'avoir un genre Si de vous en tableau foutez, avec c'est ça. RAM upgradable, oui, non, Ouais, etc. exactement. Et vous cochez, si quoi. vous voulez pas Je faire pense de que c'est le- virtualisation, installer un Windows ou faire du VMware ou que sais-je, 2 Go de RAM c'est largement suffisant dans un NAS. Si vraiment vous voulez vous amuser à virtualiser des serveurs Linux et tout ça, il vous faudra 8 Go de RAM. Mais dans les faits, on s'en fout un peu. Ouais, donc du coup, avec le gros ventilo, niveau bruit, ça donne pas grand-chose. Je l'entends pas. Enfin, vraiment c'est zéro bruit. T'entends, ce que tu peux entendre, c'est à la limite, c'est les disques qui grattent. Ouais. Mais c'est tout. Ouais, Je vais en parler. Je vais en parler après. Après, Asustor a pas mal évolué. Je t'ai mis une capture, je crois, de l'interface. Je sais pas si tu peux la montrer. Ah oui, j'avais oublié. Ouais, il y a qu'il juste avait une. incrusté. Ouais, mais il y en a juste une. Hein. Donc, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, l'OS quand vous vous connectez via le navigateur, voilà, c'est ça. Ça fait très iPad-like ou Apple-like. Donc, il y a l'App Central où en fait dedans vous avez plus de 200 applications. Il y a plein de trucs comme ça. Je vous ai montré le moniteur d'activité pour montrer qu'il y a vraiment 4 cœurs. Hein, CPU 1, 2, 3, 4. Là, il était. Je sais plus ce que je lui faisais faire. Je crois que je lisais ma vidéo en H265.
Ça, c'est l'écran Mon que tu iPhone. vois sur ta télé quand tu l'allumes. Non, ça c'est l'écran que tu as dans le web. D'accord. L'écran sur la télé, j'ai pas fait de capture parce que je l'utilise pas comme ça, mais vous pouvez le trouver sur le portail d'Asus Store assez facilement. L'interface est très très propre. D'accord. Tu installes Netflix, t'as Kodi, t'as plein de trucs. Donc vraiment le truc est super propre. Je vais vous montrer une particularité quand même de ce NAS. Donc déjà, il se démonte. Il se démonte, mais on peut pas changer la RAM. C'est Non. ballot. Ouais, mais attends, mais tu changes bien les disques. Donc déjà, la nouveauté avec les NAS Asus Store, c'est que maintenant c'est fini les... Hop, je vais l'attraper. Ouais. C'est fini, c'est rigolo d'utiliser le retour vidéo pour démonter le NAS. Le truc assez rigolo, c'est que du coup, vous pouvez changer les disques sans utiliser de tournevis du tout. Donc ça c'est plutôt pratique et ça c'est maintenant c'est ce qu'ils font chez eux. Hop, alors il faut le mettre après sur le côté, on va le pousser, l'ouvrir, voilà, c'est beau, c'est magnifique. Je vais vous le tourner de l'autre côté. Et là vous voyez les emplacements de disques. Alors on n'est pas sur des baies traditionnelles dans des NAS amovibles. Là on est sur un truc qui est intégré quoi. Bon, un peu plus, voilà. Alors là on voit en haut le quatrième port SATA pour mettre un disque. Bon là il y a 2 disques dedans. Pareil, hein, les disques se démontent avec le même système de visserie, hein, donc voilà, c'est assez facile à faire. Évidemment, c'est pour ça que c'est pas une gamme qui est faite pour les professionnels, mais qui est plus pour les particuliers. C'est-à-dire que vous n'allez pas hot-swapper vos disques tous les 4 matins. Ça marche bien. Alors il y a un défaut quand même. J'ai fait une migration moi, pour tester depuis mon NAS. Le 50002. Quand on fait une migration sur les NAS Asus Store, il faut replacer les disques dans le même ordre. Le souci, c'est que les baies sont pas numérotées. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en fait, la numéro 1, c'est celle du bas. Non. Okay. La numéro 1, c'est celle qui est tout en bas. Donc, c'est juste le truc à savoir. Et c'est 1, 2, 3, 4. Je l'ai trouvé nulle part sur Internet. Même sur aucun forum, ni rien. C'est cool que ce soit pas sur la carte mère. En fait, d'habitude, c'est toujours sur les cartes. En fait, le seul truc qui m'a mis sur la piste, c'est que chez Asus Store, il y a un outil de migration qui te dit replacez vos disques en respectant l'ordre de gauche à droite. Du coup, je me suis dit, bon là c'est de bas en haut, mais je me suis dit, si je le remets dans le bon sens, de gauche à droite. Malin. Oh oui. Donc voilà comment j'ai fait pour déduire le truc. Alors je me suis dit, bon, si ça marche pas, je flingue toutes mes partitions et je flingue mes disques, et puis goodbye Marilou. Et puis tant pis. Et puis tant pis. Toutes tes versions de Linux. Toutes mes versions de Linux envolées. Mais voilà, donc ça marche pas mal. Au niveau du prix, parce que c'est ça qui est intéressant, celui-ci, vous pouvez le trouver entre 380 et 440 euros. Ça dépend des promos et des sites. Pour un 4B, c'est pas si cher. Il existe en version 2B. C'est le 3202T. Il existe en version 2B. Il est, je crois, une cinquantaine d'euros moins cher. Sinon, si vous n'êtes pas du genre à faire du transcodage 1080p, vous en foutez et tout ça, vous avez une version avec le même processeur que le NAS que j'avais avant, qui gère le 1080p, pas sur tout, mais sur quasiment tout. Il n'y a que certains films en fait qui vraiment des gros MKV de 10 Go où tu as le truc en anglais et il transcode les sous-titres par-dessus intégrés. En gros, si vous les lisez depuis des périphériques Apple, c'est là que ça peut poser problème, parce qu'il y a beaucoup de périphériques Android où Plex lit sans avoir à transcoder. Là, en fait, c'est le transcodage qui fait chier. Et en gros, ils ont une version à 250 euros qui a ce processeur dual-core au lieu d'un quad-core. Donc, si vous avez un petit budget, eh ben, il est pas mal, en fait, le dual-core. Donc voilà, moi je suis, pour le moment, dans les tests que j'ai fait, je suis absolument fan de l'appareil. Merci Nadia pour le sub. Je suis absolument fan du NAS. Alors il est moins quali que la gamme 5000 ou 6000. Déjà le boîtier c'est du plastique quoi. On n'est pas sur un truc en métal. Le châssis par contre lui est tout en métal. Donc ça c'est plutôt cool. Sinon que dire de plus au niveau des applis, s'il y a un truc particulier. Si vous faites de la vidéosurveillance chez vous, il y a un logiciel qui s'appelle AI Secure, je crois, si je dis pas de bêtises, qui vous permet en fait en gros de gérer des caméras branchées à votre NAS ou des caméras IP et enregistrées en flux continu sur des disques durs. Là, ils ont fait un upgrade. Avant, ce type de NAS gérait jusqu'à 16 caméras. Maintenant, ils en gèrent jusqu'à 25. Donc, je pense aux gens qui ont des boutiques ou ce genre de trucs et qui font de la vidéosurveillance comme ça. La licence de base, elle vous autorise à avoir déjà 4 caméras gratuitement. Donc, c'est plutôt cool, avoir du flux direct et tout ça. Donc si vous en servez, je sais pas moi, dans un hôtel pour la vidéosurveillance dans le hall, ou si chez vous, vous avez un système de vidéosurveillance, vous avez un grand jardin par exemple, ou une grande villa ou un grand truc,
ben ça peut être pas mal. Ils gèrent les caméras IP comme ça, c'est propre. Et un dernier truc, ils ont mis à jour aussi Sounds Good, qui est leur gestionnaire de fichiers audio. Et après, vous avez un truc qui s'appelle iMusic, que vous avez sur vos smartphones, qui gère les pochettes et tout ça, machin, qui est d'une propreté. Si j'avais pas un abonnement illimité, tu vois, Apple Music et tout ça, je pense que j'utiliserais ça. C'est très 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 propre. Compatible Android, iOS et tout ça, ça a été mis à jour régulièrement. Franchement, c'est tip top. En termes de multimédia, en tout cas, si vous cherchez un NAS multimédia 4B, quad-core, ça c'est top. Et 380 €, on peut le trouver en promo assez facilement. Franchement, c'est tip top. Le NAS que j'avais recommandé la dernière fois, le QNAP, bon, qui a la mémoire upgradable, donc après c'est à vous de voir, c'est en fonction de vos besoins. Le 251 plus 2B, il était aux alentours de 350 €. En gros, pour une trentaine d'euros, vous avez un 4 coeurs, plus 2B de plus, plus le H265 décodé natif. Donc si vous voulez l'utiliser sous votre télé, mais ça envoie du bois, quoi. Sérieusement, quand je vois les prix aujourd'hui des NAS, Parce que c'est combien celui-là? Je sais pas si tu l'as c'est dit. 380 €. 180. Et ben ouais, mais 4 coeurs, 4B quoi. Enfin, what the fuck. Le truc est vraiment top. Franchement, pour un NAS multimédia, moi je suis ultra convaincu par ce produit. Donc encore une fois, si vous cherchez un NAS multimédia 4K en plus, pas mal. Si vous avez une télé 4K, n'est-ce pas, hein c'est pas mal. Bon, c'est 30 FPS, télé c'est pas mal. 4K. Voilà, Vous laissez entre vous, hein. voilà, hein, mais nous, tu vois, en plus Philips, hein, tous les deux, évidemment, le meilleur du meilleur. Je sais pas si j'ai oublié de dire un truc, non, je crois pas du tout. Garantie 3 ans, si quand même. J'ai oublié de dire ça. Garantie 3 ans. Donc c'est pas négligeable, garantie 3 ans. Au lieu de 2, hein, la plupart du temps. Ouais, c'est plutôt tes disques qui vont te lasser. Les disques lâcheront certainement avant. Peut-être le ventilo s'il commence à... Ouais, enfin ça se change en... Tu dévisses 3 vis, t'enlèves le ventilo, tu le changes. Hein. Sérieusement, c'est... Ouais. Enfin maintenant, ce sont des vrais petits PC. Et c'est très très propre, quoi. On nous demande si ça consomme beaucoup. Non. C'est ça. Alors non, celui-ci justement, il fait partie du bas du panier. En pleine charge, je crois qu'il a une 60aine de watts. D'ailleurs, la lime, c'est une petite alimentation, ordinateur portable, quoi. Et au repos, on est aux alentours. Alors, ils annoncent, je crois, 15 watts. Moi, dans les faits, avec ma prise qui mesure le truc, j'étais plutôt à 21 au repos. Et alors, vous pouvez le mettre en veille prolongée. Et alors là, c'est 1 watt, quoi, même pas. Donc, 20 watts, en gros, c'est une ampoule allumée. Mais c'est toujours moins qu'un PC qui tourne, hein, quoi qu'il arrive. Donc voilà. C'est sûr. Très très propre. Sérieusement, très très propre. Un dernier truc. Si l'accessoire ultime qui tue sa mère, ils vont lancer, il n'y a pas encore le prix d'annoncer, le AS6400U, ou non, c'est AU6004U. C'est en fait un NAS vide avec 4B. Alors, en fait, il fonctionne pas tout seul, mais c'est un truc, en fait, vous avez un port USB dessus, un port USB 3, que vous branchez à votre NAS, et en gros, ces 4B là, elles servent d'extension aux 4B que tu as là. Plutôt que si tu as un NAS, tu as déjà un NAS en place et tu veux rajouter 4B, au lieu d'acheter un NAS 8, tu achètes cette extension-là que tu branches en USB 3 et du coup, bah, tu as 4B supplémentaires. Donc même si vous avez un NAS 2B, et le truc top, c'est que c'est compatible avec toute la gamme, de l'entrée de gamme au plus haut de gamme. C'est oufissime. C'est oufissime. Produits, il y a une. C'est oufissime. Et les débits de l'USB 3 sont largement suffisants parce que quand vous êtes avec du disque dur classique, de toute façon, vous n'allez pas dépasser le 180 mégas, 200 mégas en lecture-écriture. Le fait d'avoir de l'USB 3, 200 mégas, 300 mégas, c'est comme ça, hein, puisqu'il est donné pour faire easy du 500 mégas. Michael Bay. Donc voilà, Michael Bay. On nous demande ce que c'est que toutes ces B, 90B, voilà. 4B. Voilà, mais vous pouvez en rajouter 4 de plus, et ça c'est top. Et j'attends cette extension avec grand plaisir, parce que là j'ai déjà donc un autre disque de 2 Tera qui va rejoindre, et encore un autre. Donc là je serai arrivé à 14 Tera, et je vais rajouter ensuite une B avec sans doute quelques disques à l'intérieur, évidemment. Ça va pour les versions de Linux. Pas du tout. En fait, c'est parce que maintenant je m'en sers pour faire mes sauvegardes time capsule depuis que j'ai viré ma time capsule que j'ai remplacée par l'anus de Sauron, le RTAC 5300, pour ceux qui le routeur que j'ai testé. Dans... Non, c'est le dernier, je crois. Oui. Voilà. Sur ce, de l'informatique à la maison, on va passer à l'informatique, au hack informatique. Et Jeff a décidé de devenir le plus grand hacker de San Francisco. Tout à fait. Il a testé, et vous l'avez vu, pour Watch Dogs 2. Bon bah voilà, pour devenir un hacker, t'as plein de possibilités. Tu peux faire des études de développeur. C'est ça. Tu peux faire des études sur le réseau, etc. Ou tu fais comme moi, tu joues aux jeux vidéo. Tu joues aux jeux vidéo. Et tu peux devenir un hacker pour pas très cher. Watch Dogs 2.
donc la nouvelle itération de la fameuse licence Watch Dogs de Ubisoft. Ouais, c'est le deuxième. Dont le premier épisode avait fait pas mal couler d'encre parce que Le fameux downgrade. parce que c'était un peu le downgrade. Voilà, c'était un Le peu downgrade le jeu gate. sur lequel on a reproché que dans les trailers c'était survendu. L'effet Que E3. Ils demandaient, nous avait mis plein la vue à la fin de l'E3, genre une dernière chose, on a ce trailer là pour un petit jeu indé qui va sortir et tout le monde avait dit mon Dieu mais qu'est-ce que c'est. Et au final le jeu une fois sorti n'était pas vraiment à la hauteur de ce qui attendait, parfois même mal optimisé. Donc bon, les gens étaient pas très contents. Moi, je l'ai pas craché dessus parce que j'ai bien aimé quand même. Parce qu'en fait, je m'en foutais du downgrade déjà. Et j'ai bien aimé. Tout n'était pas parfait, clairement. Mais c'était rafraîchissant par rapport à GTA. Le hack et ce système-là, je trouvais ça plutôt cool. Pouvoir foutre le bordel en naviguant de caméra en caméra. Il y avait des éléments de gameplay que j'ai bien aimé. Après, on va peut-être pas juger le 2 à partir du 1, Non, mais pour le rappeler, moi je me rappelle de nos parties on a que nous bien avions fait rigolé, ensemble, on a bien rigolé sur Watch Dogs 1, et ce qui était cool notamment, c'était la capacité de pouvoir jouer en multi, et de pouvoir faire ton aventure en coop, et des missions de PvP, etc. Chose qui était plutôt pas mal dans un open world, parce que ça fait un grand terrain de jeu pour faire le con avec. Bon, GTA a pris le pli depuis, parce que GTA 5 a un mode online qui fonctionne très bien, avec quand même de sacrées grosses features, la possibilité de faire des braquages et compagnie, donc il y a vraiment des choses intéressantes. Mais voilà, l'open world urbain a fait son chemin depuis le temps, donc qu'est-ce que donne Watch Dogs 2 ? Le premier truc qui marque, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait vu déjà dès les trailers, c'est que le jeu il a une âme. Et c'est vrai que pour les productions Ubisoft, qui ont parfois tendance à être les copies des copies, c'est l'effet Assassin's Creed malheureusement, ça a tendance à faire un petit peu cet effet-là. Watch Dogs 2 il apparaît comme un bon gros délire en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une imagerie qui a été emprunté au hacking. D'ailleurs, j'ai fait une capture. Il y a une des captures, la première, je crois que tu as mis. Capture un petit peu, tu as raison. Ouais, celle-là, c'est l'imagerie typique de ce qu'on retrouve dedans, avec enfin, ça c'est l'imagerie qu'ils veulent nous vendre, très pixel, très underground. C'est très internet, très Fortnite, hacking. Anonymous, réseaux sociaux. Il y a aussi un petit peu d'art graphique, mais voilà. de street art, d'espèces de. Il y a même un petit peu là, on voit en haut droite, on dirait le logo de Feu No Watch. Avec cette espèce de. Ah oui, la fille qui crie. Voilà, c'est ça. Mais c'est un petit peu cette imagerie-là de la pop culture, etc. Chose qu'on trouve énormément dans le jeu aussi. Oui. Parce que les personnages, étant donné que tu diriges Marcus, c'est le personnage qu'on voit au premier plan, et il est avec son groupe de copains hackers de DeadSec, donc encore une fois une organisation qu'on avait retrouvée dans le premier Watch Dogs, et ils vont passer un petit peu leur temps. Je remettrai d'autres captures après. DeadSec qui était d'ailleurs dans le premier, si je me souviens bien. Toi, tu faisais pas partie de DeadSec, t'étais plutôt. Enfin, t'avais ta propre raison de faire les choses, mais tu croisais ce groupe-là. Tu croisais le groupe de DeadSec, qui est un groupe de hackers. Et en fait, pendant l'émission, etc., tu vas avoir de grosses références à la pop culture, aux jeux vidéo, aux films, etc. Enfin, tu sais, c'est quand tu débloques un truc, il y a un mec qui te parle au micro qui dit waouh, c'est comme le niveau secret des vaches. Alors, si tu connais un peu Diablo, tu vois, il y a le niveau des vaches, etc. Alors, du coup, tu vois, il y a toujours ces petites. Il y a pire que ça, il y a vraiment de grosses références années 80 aussi, et Kung Fury style quoi. Et justement il y a un moment, sans vraiment spoiler le jeu, mais ils volent une voiture à la K2000 et la voiture qui parle, enfin je veux dire c'est exactement ça, et puis ça ressemble à une Pontiac Firebird, enfin ils ont creusé le délire. Et il y a une espèce de film avec un héros. Merci Divinity pour merci pour le follow. Qui est vraiment dans cet esprit, tu vois, c'est pas Hasselhoff, mais le mec en fait il a quand même une grosse moustache, c'est assez rigolo le héros. C'est pas du tout Hasselhoff, mais c'est un mélange Magnum, tout en fait. Et ça, je trouve ça. Ça va même encore plus loin, puisque tu as de grosses critiques qui sont faites aussi, tu vois, en parlant de ce personnage-là qui interprète, qui est présent dans un film, etc. Ce personnage-là, il se fait un petit peu embrigader dans une espèce de secte qui ressemble. Dirige Marcus. Salut les petits amis. C'est pas celui-là, Randall. Mais il se retrouve embarqué dans une sorte de secte scientologique, etc. Mais t'as des problématiques aussi vachement réelles avec, par exemple, le maire de la ville, parce que du coup c'est San Francisco qui a aidé. Enfin, c'est plus Chicago la ville ou le terrain de jeu, c'est San Francisco. La ville des dans cette ville de San Francisco, par exemple, le
mère est transsexuelle, Oui. il vient de se faire opérer et il y a des mecs qui ont carrément essayé de leaker la vidéo de son opération, etc. Donc tu vois, il y a des trucs très réels sur en fait, le harcèlement, internet. Je trouve qu'ils ont tout compris sur le enfin effectivement c'est une critique du monde d'aujourd'hui, mais je trouve qu'ils ont tout compris dans la façon de l'aborder. On passe son temps à faire aussi des selfies avec un réseau social à l'Instagram. Enfin, il est vraiment ancré dans. Alors c'est un peu plus futuriste sur plein de trucs, mais on est vraiment ancré dans j'allais dire la pop culture, mais la culture internet. Même pas. C'est même plus que ça. On est ancré dans le monde je trouve dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Il y a certaines fois c'est avec critique, certaines fois c'est plus par des clins d'œil et tout ça, mais il y a cet effet nostalgique qu'on retrouve aujourd'hui, il y a plein de choses, il y a l'impression 3D, on retrouve vraiment tellement de choses dans ce jeu. C'est un jeu qui est dans son temps en fait. Ouais. On utilise des drones, des petits drones qui bougent, des petits drones qui volent, etc. Donc il y a plein de choses. Alors après, voilà, ça c'est là c'est la couverture du jeu, c'est la peinture, etc. C'est le drone par exemple que vous voyez sur la gauche. Donc un peu Black Mirror, nous dit Olivier Levray. Un peu Black Mirror-esque par moment, etc. Il y a des trucs vachement intelligents. Par exemple, on est très en ce moment sur les algorithmes prédictifs, etc. Sur le fait qu'il y ait des algorithmes qui soient capables de penser avant que les choses se passent. Et ils utilisent ça de manière à ce que certaines missions, par exemple, il va y avoir un rendez-vous, il faut que tu tendes une embuscade. Et ben en fait, l'algorithme de la ville, donc CityOS, qui est un peu l'algorithme Big Brother de la ville, etc., qui est repris là-dedans, en fait, va prévoir où sont les ennemis. Et tu vas pouvoir tendre ton embuscade en fonction de cet algorithme. C'est-à-dire que tu as les silhouettes des ennemis et des véhicules qui apparaissent en surbrillance. Et toi, du coup, tu mets telle mine qui explose à tel endroit, tu vas te placer de telle façon pour pouvoir avoir une ligne de vue sur tous les types que tu veux dessouder, etc. C'est propre, hein. Donc les mecs, ils ont quand même réfléchi à un truc. C'est un bon élément de gameplay, quoi. C'est un bon élément de gameplay. Donc c'est un sacré terrain de jeu, c'est un bon élément de gameplay. Il y a plein de choses qui sont bien. Je le trouve personnellement mieux que le 1. Mieux pensé que le 1. Et il y a plus d'âme que dans le 1. Je me suis plus senti dans ce jeu-là, etc. Après, encore une fois, le problème, c'est que c'est toujours la même chose. C'est comme si une nouvelle société ouvrait une concession de véhicules et te sortait une bagnole datée d'il y a 5 ans. Il y a des points sur lesquels ça coince encore un petit peu. La conduite de véhicule, j'ai toujours pas trouvé exceptionnelle, notamment. Je me souviens du premier où je switchais moi entre clavier et manette, tu te rappelles ? Ouais. J'avais ma manette et mon clavier. Dès que je montais dans un véhicule, parce que bon, je tirais à la souris et tout ça, dès que je montais dans un véhicule, je prenais la manette tout de suite et je jouais avec. Et dès que je sortais, je reprenais le clavier et la souris. Donc, là, pour le coup, bon, après, ça, c'est un choix que tu peux faire, hein, tu peux rester au clavier tout du long, mais il y a une petite problématique quand même à ce niveau-là, c'est que ça a tendance à être encore à la manette, ça imparfait. passait. Le premier passait bien parce que je me souviens avoir dessoudé un paquet de types moi avec les bagnoles. Il y a des trucs manette, ça parfois passait bien, très peu logiques. Tu sais, tu as encore ce système d'arbre de compétences que tu peux débloquer des trucs, donc c'est parfois très utile parce que tu peux faire en sorte, je sais pas moi, que ton pistolet ait plus de recharge, ou de hacker plus de trucs, etc. Ou de hacker plus de véhicules, etc. Mais tu as aussi un système qui te permet de mettre un genre de noce, en fait, un genre de liquide pour faire booster ton véhicule. Mais ça marche même sur un véhicule électrique. Donc, genre, le mec, il rentre dans la bagnole et il met du noce directement dedans. Ouais, c'est un peu okay. Avec des flammes vertes sur un truc électrique, tu comprends pas. Non, en fait, ce qu'ils auraient pu faire, ils auraient pu, au lieu de faire un truc avec les flammes vertes, machin et tout ça, pour une compétence comme ça, ils auraient pu faire un peu ce qu'il y a dans GTA, par exemple, avec le personnage de, je sais plus comment il s'appelle, le Black dans GTA, qui est pilote, enfin qui est un peu le chauffeur du truc, qui a un mode où quand tu conduis, tu peux, en appuyant sur un bouton, ralentir tout le monde entier. Ouais. Et toi, ton véhicule se déplace de façon complètement illogique, enfin pas du tout naturelle, mais tu peux éviter de sortir de situations complètement incroyables. Ouais. Et le pire, c'est que, en fait, tout est ralenti, mais toi, tu vas à une vitesse qui est quand même plus que correcte. Et en fait, tu vas beaucoup plus vite que les autres. Genre, ça ralentit tout. Mais ils auraient pu mettre une compétence comme ça, tu vois. Après, bon, voilà, le truc, c'est que comme tu peux le voir sur ces genres d'images, c'est un délire assumé, quoi. Les personnages sont tous hauts en couleur. On a, par exemple, Wrench qui est sur la gauche, qui a un masque. Enfin, je veux dire, il a une partie du jeu où il est à moitié à torse-poil avec un string en cuir et curcure moustache. Tu vois ce que je veux dire ? C'est typiquement un truc comme ça. Ouais, c'est un peu. Le mec à droite, c'est ça. Attends, reviens sur l'image. C'est un peu le type autiste de la bande. C'est Elliot dans Mr. Robot, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. C'est un peu ça. C'est le type un peu autiste, un syndrome d'Asperger. Et l'autre, c'est sa sœur, tu vois.
C'est un peu ça. Non mais sérieusement, ça m'a fait penser Mais un peu à après, voilà, il y a toute une imagerie et tout un style. Donc voilà, malgré le fait qu'il y ait encore parfois, on va dire, le cœur du jeu qui est parfois un petit peu rugueux par certains moments, le jeu reste quand même assez sympathique parce que justement il y a une imagerie et que on s'amuse. Et c'est ça le principal du jeu. Je pense qu'on s'amuse. J'aime bien l'espèce d'arme à base de boules de billard. Là. C'est ça. C'est une double boule de billard pour taper au corps à corps. Mais la partie hacking, elle est aussi présente que dans le 1 où il y a plus de gunfight et tout ça. Bah tu vois, étrangement, je trouve que la partie qui a été le moins améliorée, poussée, c'est ce hacking. C'est un peu la même chose que dans le premier. Tu peux t'amuser sur les voitures parce que du coup ils ont dit CityOS embarque dans la ville, mais aussi dans les bagnoles. Ouais. Donc du coup tu peux parfaitement avoir une course poursuite où tu as que la bagnole des flics derrière et tu la fais tourner à droite complètement les péter. Drones, petits drones. Il y a l'usage des drones aussi qui peuvent te permettre de faire les missions. Ça reste cool, les capacités, les manières de pouvoir faire tes missions. En revanche, c'est assez répétitif parfois. Tu vois, c'est ça le problème. Faut aller prendre le serveur qui va te permettre de déverrouiller les portes et la porte va te permettre de pouvoir hacker le fichier serveur ou de libérer le type dont tu avais besoin. Et t'arrives assez souvent aux mêmes mécaniques. Et moi, tu vois, ce truc de profilage, par exemple, que je t'ai donné, bon, j'ai pas encore fini le jeu parce que ça prend beaucoup de temps à faire ces trucs-là, mais cette mission-là, je l'ai eu dans les missions secondaires. Pareil, j'ai fait des missions en PvP, en multijoueur avec Hugues, où j'ai fait ce genre de truc-là, et on est souvent tombé sur les mêmes missions. Donc, il y a un aspect parce que ça fourmille de c'est ça Ubisoft, il y a plein de trucs à faire. Tu peux faire un genre de Uber driver, tu peux hacker Ubisoft, enfin tu peux faire plein de trucs, mais voilà, il y a un petit problème dans son cœur où il y a un petit peu de répétitivité, mais je vais pas cracher dessus parce que franchement le jeu pour une fois où il y a un côté parcours, parce qu'il s'était vachement mis en avant dans les démos et tout ça. Genre le mec il bouge super bien et tout. Moi j'ai remarqué qu'il y avait quand même quelques petits bugs de mouvement par rapport à des obstacles. Tu peux grimper sur les bâtiments, etc. sur les toits. Parfois il fait des mouvements. C'est un petit peu rigide. Il y a pas une. Par rapport à Assassin's Creed, je trouve que c'est pas total. Mais c'est surtout dû au fait que ton personnage ne peut pas sauter. Ouais, déjà. Tu n'as pas de saut. Quand tu appuies sur croix, tu n'as pas un saut. Tu peux faire une impulsion. Tu peux faire justement, comme ils disent, un parcours, c'est-à-dire où tu vas courir d'un point à un point B, et si tu as des obstacles, il va sauter par-dessus. Il y a même des moves vachement sympas, parce qu'il y a des moments, il fait des cabrioles, des pirouettes, mais il y a un côté, genre, je peux pas sauter. Donc voilà, il y a encore c'est assez, encore une fois, un petit peu rugueux au niveau du jeu. Mais c'est un bon délire. Je conseille pas forcément de le prendre maintenant tant qu'il est très cher, mais le prix à mon avis va baisser assez vite. Et je pense qu'en techniquement, toi tu joues sur PC, moi je vais sur Xbox, bon j'ai pas de soucis, mais sur PC du coup t'as rencontré des difficultés. Moi j'ai pas eu de difficulté, j'ai pas eu de problème de framerate. Il y a beaucoup d'options qui sont personnalisables. En stream j'ai eu du mal à le streamer, mais bon ça c'est plus rapport à l'ordi, etc. Mais vraiment sympathique parce que là aussi tu peux télécharger des textures, des packs haute texture qui sont gratuites sur PC. Et donc du coup si tu veux vraiment le mettre en 4K avec des méchantes textures de ouf, etc., tu peux le faire. Voilà, c'est propre. Sympa. Donc c'est vachement sympa. Bien, moi j'ai trouvé optimisé, j'ai j'ai un i7 4790K et une GTX 980. Je le fais tourner en 2500 par 1400 en élevé, très élevé, entre ces deux-là. Propre. Et à plus de 100 FPS. Ouais, j'ai vu, c'était très donc, propre. Donc moi j'ai trouvé qu'il était bien optimisé. Apparemment il y a tout le monde qui a pas eu, tout le monde n'a pas eu les mêmes expériences que moi, parce que apparemment sur certains trucs de PC ça marchait pas, sur console ça marchait bien parce que j'ai testé sur Xbox One et ça marchait plutôt pas mal. Donc voilà. Niveau durée de vie, écoute, j'ai dû passer plus de 15, je dois être entre 15 et 20 heures de jeu je pense. Et j'ai fait des missions secondaires, j'ai toujours pas fini la quête principale. Propre. Donc il y a des trucs à faire. Mais là aussi c'est l'effet Ubisoft, c'est-à-dire que si tu veux vraiment faire du quête secondaire, la carte fourmille de trucs à faire. C'est assez ouf. Voilà. Donc, ça, je reconnais que quand je voyais comment vous le jouiez, je me suis dit waouh, mais c'est quoi ce truc quoi. Et puis quartier par quartier, tu as des trucs qui se débloquent. Enfin, bref, c'est vraiment top. Merci Whooping pour l'os. Merci pour les follow, dis donc. Merci pour les follow. Merci. Tu vas continuer à nous parler d'un jeu vidéo puisque tu nous parlais de The Last Guardian, l'Arlésienne, rappelez-vous, annoncé sur PS1, PS2, PS3, finalement sort sur PS4. Tu trolls. J'en avais parlé dans Geeking 22. J'en avais parlé dans Geeking 22, donc voilà. C'est un peu comme Star Citizen, on en a parlé la dernière fois que Julien est venu. Il est toujours pas sorti. Donc là, The Last Guardian, c'est pas un test fini et final que j'ai fait, puisque j'y ai joué juste avant de faire l'émission, j'y ai joué 2 ou 3 heures.
The Last Guardian, c'est quoi? Comme tu dis, c'est un peu une Arlésienne, c'est-à-dire que c'est un jeu qui avait été annoncé à C'est un peu le l'E3 Duke Nukem 2009. de... 2009. Donc c'est pas tout jeune encore. Mais c'est quelque chose qui est très attendu parce que le jeu il a été fait par Fumito Ueda et Fumito Ueda c'est celui qui a fait Shadow of the Colossus et Ico qui sont quand même 2 sacrés jeux. J'ai joué à aucun des deux. Moi non Voilà. plus. Pourtant, Disons, c'est des- si tu veux, des gros morceaux. Ouais. s'il fallait inscrire un truc sur ces jeux-là, c'est le rapport au gigantisme. C'est Ouais, des jeux ça, qui oui, sont très contemplatifs, vachement apportés sur l'émotion que tu peux retranscrire et ressentir parce qu'il y a des personnages gigantesques ou il y a des personnages il y a un jeu de taille par exemple c'est quelque chose qu'on ressent par exemple dans les films de J.J. Abrams, il y a toujours un rapport au gigantisme, des choses, moi ça me fait penser à ça. Donc The Last Guardian, c'est l'histoire d'un petit garçon et de Trico. C'est un et le petit garçon il a pas de nom. Écoute, j'ai pas encore eu son nom, donc je veux pas spoil. Moi là, je vais vous parler de ce qui se passe genre au tout début du jeu, pendant la première heure, comme ça au moins, parce que je pense pas. Enfin, c'est des jeux qui à mon avis ne doivent pas être spoil. C'est pour ça que c'est assez cool. Donc vous voyez que c'est quand même un sacré engin le bonhomme. Pour vous donner un petit rapport de taille, voilà, là vous avez le petit garçon et vous avez Trico où vous pouvez monter dessus. Ah, mais il peut le gober direct. Ah, il peut te gober direct, ouais. Il peut te gober. Donc c'est des trucs assez cool. Alors je vais peut-être faire toute péter l'émission, mais j'ai enregistré des petites images de jeu. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc au niveau du graphisme, bon si ça lag un peu, vous m'excuserez, mais au niveau du graphisme, c'est quelque chose de très intéressant parce que on a des décors qui sont des décors standards, hein, on va dire, c'est fait pour être réaliste, des trucs comme ça, etc. Et en fait, le personnage du petit garçon qui paraît très cartoulé que tu envoies là. Ouais. C'est un reflet avec un espèce de petit... là encore, je spoil rien, le petit miroir qu'on a dans le dos, c'est dès le début du jeu qu'on le ramasse. Mais vous voyez, il y a cette espèce de petit personnage qui, lui, est vachement plus cartoonesque que son décor. Donc ça fait un vrai décalage, en fait, entre le décor de jeu... Ouais, mais c'est un peu ça, c'est un peu les cités d'or. Donc il y a un vrai décalage entre votre personnage et les décors. Et c'est pareil un petit peu pour Trico, équipé rangé, le gros chat. Alors voilà, il y a des points négatifs, hein, parce que par exemple l'interface est très minimaliste. Là, ce qu'on voit, c'est le stream qui est derrière, etc. Avec ma gueule de con. Mais disons que tout le reste, il y a rien, quoi. Il y a pas de texte qui s'affiche, etc. Il y a une voix off qui est en japonais, qui va de temps en temps ils ont pas soit venir te filer un coup de main de façon très intelligente, genre j'ai vu que par cet interstice il y avait la possibilité de passer pour pouvoir que en japonais. Oui, c'est en japonais sous-titré. Ah, sous-titré, ok, d'accord. Oui, pardon, mais c'est pas. Enfin, disons que moi j'ai acheté le jeu en français et il n'est pas. Enfin, d'accord, il n'est pas localisé en français. Je sais pas si dans les options c'est possible de changer ça, okay. Mais je pense que ça doit être que ça. Et donc, vous voyez, il y a ce rapport-là où vous êtes le petit personnage et lui. Trico, il est gigantesque. C'est quoi cette bestiole? Ah, voilà. Alors le truc, c'est que c'est assez rigolo. C'est-à-dire que la bestiole ne ressemble à rien. C'est pas un chien, c'est pas un chat, c'est pas un poney. Oula. Ouais, ça lui fait un effet bizarre. Hein. Là, il a pris des acides un petit peu juste avant. Mais il y a tout un... Ouais, c'est ça. Darude Sandstorm. Voilà. Mais enfin, vous voyez, ça reste quand même joli parce qu'il y a des, enfin, au niveau du plan des caméras, la façon dont c'est fait. Donc la caméra chie un peu de temps en temps. Salut Shag. Ça chie un petit peu de temps en temps, mais il y a des trucs assez cool à faire. Et honnêtement, si tu as eu un animal de compagnie, les animations de la bestiole sont du génie. Et j'aime pas les gens qui disent c'est du génie à tire-larigot, etc. Mais tire-larigot à tire-larigot, ouais, si tu veux, je tire le haricot. Non, mais c'est vraiment dingue. Tu vois le personnage bouger, tu reconnais le chien ou le chat ou l'animal de compagnie que tu as chez toi. Et oui, il est un peu chelou. Non, mais dans les animations, dans la façon dont il bouge, etc., tu vois les oreilles, tout. Il y a un détail. Il est expressif. Ouais, t'as une sensation sur l'expression de vivant en fait. Voilà, t'as vraiment l'impression qu'il est vivant. Mais il a des ailes de poulet, il peut pas voler. Bah ça après je sais pas hein. Moi j'ai pas vécu cette époque-là. Voilà, là il y a des petits ralentissements. Je pense que je sais pas si au niveau du truc ça se verra, mais il y a des petits ralentissements. Ah, il y a un trou de balle par contre, c'est bon. Ils n'ont pas oublié. Merci, c'est triste. Mais non, mais je dis ça parce que bon, voilà, on le voit bien. Capitale. Mais regarde le mouvement sur les plumes, etc. Il y a vraiment. Ouais, mais tu nous remontes son trou de balle, c'est surtout ça. Je regardais le décor, c'est vrai qu'il y a un trou de balle. Mais il y a vraiment. Moi, c'est le premier truc que j'aurais fait en tout cas. Il y a vraiment un sacré boulot au niveau de l'animation, au niveau de la BO qui est vraiment. Mais le framerate a l'air dégueu quand même, effectivement.
hein. Après, bon, là, ça a été capturé pendant que je streamais, c'est peut-être pas... Ouais. Mais disons que à certains moments, là, j'ai testé sur PS4, donc je sais pas si sur les consoles ou sur PC, c'est pareil tout le temps. Je me suis peut-être viandé, là. Mais il y a des moments où, sur console, là où j'ai joué sur PS4, j'avais quand même beaucoup de mal, parfois. Mais voilà... C'est quand même des décors magnifiques. Voilà, j'essaie de prendre les décors beau, hein. en... C'est vachement beau. Et puis, encore une fois, il y a un gigantisme là-dedans. Vous êtes vraiment merdissimal comparé Tu m'étonnes. à ce qui se passe autour de vous. Et en tongs. Même pas pieds nus. Mais voilà, c'est très rigolo la façon dont ça fonctionne. J'ai hâte de découvrir la suite. Bah écoute, lui il fait un peu sa live de temps en temps. Il te suit pas tout le temps en fait. Bah il te suit la plupart du temps. Mais c'est quoi le but bah en fait le but du jeu c'est un voyage, si tu veux. Tu vas vivre un voyage. Mais tu vois, il est là, regarde. Mais en fait là tu vois par exemple il est en bas et il sait pas vraiment où t'es parce qu'il te cherche et il fait des petits cris, tu sais, il te cherche, il fait des trucs et en fait t'es obligé de l'appeler pour qu'il te suive. Donc là, tu vois, il met ses mains devant sa bouche. Et là, tu fais hop, recule, là, attention, mon coco. Et là, il prend il va son sauter élan. comme un chat. Non, Et ouais, il saute comme un chat en fait. C'est ça le. Là, tu dis, allez, vas-y. Hop là. Et là, il t'écrase. Et tu vois, là, même le truc, il faillit. Il y a des pattes de poulet, une queue de rat. Enfin... Ouais, il est vraiment entre tous ces animaux. Enfin, je sais, il y a un côté. Et le truc, c'est que dès le début du jeu, t'as cette impression-là du. Je voyage avec mon animal de compagnie, donc ouais. t'as pas envie mon de petit animal. Ouais. T'as pas envie de quitter parce qu'il y a des moments où il va être un petit peu bloqué et du coup toi tu vas dire non mince mais qu'est-ce qui te bloque et du coup tu vas essayer de le débloquer pour qu'il te suive et t'as vraiment envie qu'il te suive dans tes aventures parce que là tu vois il fait le con, il y a de l'herbe, il s'amuse à faire son foufou, dès qu'il y a un peu d'eau il va se rouler dedans. Chope les papillons, il t'écrase au passage. Ouais mais ça va être un peu ça, il va te défendre. Non c'est important mais s'ils ont mis un trou de balle mais je sais pas. Et je vais juste clore là-dessus parce que je veux pas trop en dévoiler pour que les gens soient. J'ai vécu un truc, j'étais sur le cul. Je vais en parler quand même, c'est le début du jeu, mais à un moment, t'as des ennemis qui vont t'attaquer, et lui, du coup, va te défendre. Parce que les ennemis, encore une fois, ils font au moins 2 fois ou 3 fois ta taille par rapport à un petit garçon. Ah oui, d'accord. Et du coup, lui, ben, il a assez il est assez balèze pour se défendre. Mais du coup, il va les taper. Toi, tu vas monter sur son dos, tu vois, pour te réfugier sur le truc, etc. Il les tape, et... juste après le combat, il est tout énervé, tu le vois sauter, tu le vois vraiment pas être bien, etc. T'as les battements de son cœur dans la manette. Ah, parce que t'as accroché. Et t'es obligé de le caresser. Et tu sens son pouls qui doucement revient à la normale. Tu vois, j'en parle, j'ai le... Ah, mais j'avais jamais vu ça. Enfin, moi, alors, il y a peut-être sûrement plein de jeux qui ont ça, etc. Je suis peut-être un inculte de pas le savoir. Mais j'ai vécu un truc. Tu vois, j'étais en stream et je savais plus quoi dire. J'étais là, je me disais, mais c'est génial d'avoir fait ça. T'as vraiment un lien. Il a jamais joué avec un vibromasseur en fait. T'as vraiment un lien avec la bête. Et franchement, rien que pour ça, j'ai envie de voir la suite. J'ai passé 2 heures sur ce jeu. Je suis addict. Franchement, complètement addict. Voilà. The Last Guardian. Mais alors, du coup, techniquement, sur PS4, le framerate qui chute. Et sur PS4 Pro, par contre. Alors, moi, j'ai fait une émission, le rendez-vous de jeu, avec Patrick Béja et Puyo de Gamecult, qui disait que c'était beaucoup plus sympa sur PS4 Pro parce que voilà. Donc, c'était encore une fois le truc dont j'avais annoncé la venue. Les jeux sur PS4, à mon avis, qui vont sortir maintenant, vont être beaucoup plus jouables sur PS4. Et alors là, voilà. Tu vois, j'ai parlé le truc parce que ça, c'est pas bon pour les consoles. Ça, c'est pas bon pour nous. Ni pour nous, parce que du coup, tu vas être obligé de t'acheter une PS4 Pro si tu veux vraiment en profiter à fond de tes jeux. Donc, bad move Sony. J'espère qu'avec une mise à jour, ça corrigera ça. Mais j'en doute. Parce que si ça fait 7 ans qu'ils sont sur le jeu, ils ont peut-être plus envie de faire des mages. Ils ont dit, allez. Est-ce que tu sens l'âge du développement les mécaniques. Après, je suis pas quelqu'un qui s'affiche énormément au graphisme, donc je sais pas si. Non, je suis même la mécanique, par rapport au gameplay, le gameplay est pas trop rigide. Non, c'est un peu rigide. Ouais. La caméra est parfois un petit peu chiante au niveau de la montée du personnage. Après, encore une fois, j'ai pas fait tout le jeu. Non, bien sûr, mais pour moi, attention, c'est pas un jeu de gameplay. Moi, c'est plus une histoire. Une expérience. Ouais, c'est comme Journey et tout ça. Quoi. Voilà, c'est comme Journey. C'est comme ce genre de jeu-là où finalement, t'es un peu spectateur de ton jeu et où tu le passes à contempler ce qui se passe. Je vous jure, monsieur le juge. C'était un chat chien un potent avant, pas un petit garçon. Je le caressais pour le calmer. Bravo, je vous félicite. N'importe quoi. Non, pas sur PC, Shadow. Je crois qu'il est que sur. Que sur PS4, PS4 Pro. Donc, et si vous avez une PS4 Pro, l'expérience n'en sera que mieux. Pourquoi j'ai dit que ça tournait peut-être mieux sur les autres consoles? J'ai cramé, moi. Bon. Oui, sur la PS4 Pro. Ouais. Oui, bien sûr. Il a serré. J'ai serré, frère. On termine la partie 1 en parlant vite fait de Spider-Man Homecoming puisque le premier trailer est sorti
Et je crois que j'ai fait 50 milliards de captures, je pense à peu près. Au Non, moins. je déconne. On va vous le faire image par image. Voilà, on va analyser le trailer image par image. Non, il y en a d'autres qui le font mieux que nous. Donc, c'est le premier Spider-Man dans l'univers MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, avec les Avengers, Iron Man et ça. Alors, ouais, bon. Ça, c'est une scène qui est dans le trailer où on voit Tony Stark et Tom Holland, donc l'acteur. C'est le mec qui s'appelle Tony Stark, Robert Downey Jr. et Tom Holland. Voilà, alors ça c'est la scène de début du trailer qui est à mourir de rire, je trouve. Ça, c'est Cédric. Où en fait, ouais, ça c'est moi. Où en fait, voilà, il rentre tranquillement dans une banque où les gens sont en train de péter les distributeurs de billets. Alors, on devine qu'ils ont tous un masque d'Avengers. Et le truc, c'est qu'il est là et il leur fait coucou. Et les mecs se tournent, on voit les 4 masques donc de Thor, Hulk, Captain America et Iron Man. Et il a fait oh, mais c'est vous les Avengers, les vrais Avengers. En fait, ils se foutent de leur gueule, mais c'est vraiment cool quoi. C'est vraiment dans la continuité de C'est Captain exact. America. Ouais, c'est où ça. il faisait des blagues comme il ça. faisait des blagues à 2 balles. On sent l'aspect mentor, la relation entre Spider-Man et pourquoi je dis Spider-Man en fait, tu vois. Vous avez vu ce mème avec Tony Stark qui dit à comment s'appelle à Peter Parker un truc du genre, il pose la main sur l'épaule, il fait maintenant tu es mon neveu. Genre il s'est tapé Tante May. Et j'ai trouvé ça terrible la bande dessinée. Et la parce que Tante May est beaucoup plus jeune. Voilà, tu vois. Maintenant, appelle-moi oncle ou je sais plus quoi, truc comme ça. Et donc là, je trouve que ce Peter Parker est vachement bien. Il y en a d'autres captures parce que tu m'en montres tout à l'heure. Je t'envoie. Alors ça c'est son pote geek. Alors il a une étoile noire en Lego. Et en fait c'est quand il se rend compte que Peter Parker est Spider-Man et il la lâche et elle explose par terre. J'ai eu mal au cœur. Oh punaise. J'ai eu mal à mon petit cœur de voir l'étoile noire exploser en morceaux. C'est pour ça que j'ai juste mis cette scène-là. On voit un petit X-Wing d'ailleurs dans un coin qui dépasse. Fan de Lego. Alors ça c'est le grand méchant du film qui est incarné par Keaton. Michael Keaton. Ouais. Ah oui. Ah oui. Avec la voix et tout. Avec la voix et tout. Hein. La vraie voix. Donc Julien Lepers pour les intimes, qui joue donc The Vulture, le vautour, et qui alors pour le coup est très high-tech et moins très militaire et moins moins mutant dans l'esprit. Voilà, là on le voit un peu mieux. Ça fait très armure à la Iron Man en fait, c'est plus un exosquelette finalement. Magnifique hein. Très franchement je trouve qu'il est très réussi, la façon dont il bouge la classe, hein. est terriblement classe. Alors là, il y a une scène où voilà, c'est le gros truc moment du trailer où on le voit retenir un bateau qui est en train de se faire découper en deux avec la statue de la liberté derrière. C'est beau, je l'ai même pas vu dans. Ah, tu la vois dans le trailer, mais ça va très très vite. J'ai fait de l'arrêt sur image. Hein. C'est iconique. Hein. Tu sais, c'est comme un peu quand il arrête un bus qui tombe d'un pont ou tu sais, ou voilà, ce genre de truc où il retient. Rappelez-vous l'affiche qui a été censurée où il y avait un hélicoptère pris dans une toile entre les 2 tours du World Trade Center. C'est des trucs qui ont été retirés parce que c'était plus possible. Le Trade Center c'était plus possible, mais il y a toujours une scène iconique. Ça, quand j'ai vu ça à la fin où tu vois, au début tu te penses que Tony Stark va être juste là à faire quelques apparitions dans le film, mais là, il est en armure quoi. Il est présent. Et ça va être, c'est un film qui n'est pas que un film Spider-Man. J'aime beaucoup ses vêtements. D'ailleurs, on le voit dans une scène où il appuie sur le logo de l'araignée et le vêtement qui est très tendu sur sa peau devient tout lâche pour qu'il se change. Ah, c'est pas mal, ça. C'est Stark hein, qui a bossé sur son costume. Donc voilà, ils ont fait un truc autour de ça qui est vachement bien. Et j'ai kiffé ce truc. C'est-à-dire que je suis pas un fan de Spider-Man outre mesure. J'ai bien aimé le tout premier, qui pour moi était frais. Tu vois, ça faisait partie des premiers films qui étaient vraiment sympas. Les autres, j'ai pas regardé. J'en ai regardé un avec le lézard et tout ça, mais c'était chiant comme la pluie. J'ai pas vu le dernier. Kevin avait fait une critique. Voilà. Donc du coup, je ne l'ai même pas regardé. Je crois que je l'ai, mais je l'ai pas regardé. Je le regarderai par là. Mais très sincèrement, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir et du coup j'ai regardé, sorti en juillet l'année prochaine. On aura eu les Gardiens de la Galaxie avant d'ailleurs. Ça va nous faire, je pense, une année Marvel assez sympa, peut-être mieux que cette année. Doctor Strange étant un peu en dessous enfin non, il y avait Thor le premier qui était vraiment pas terrible. Qui est un petit peu en dessous, mais là je pense que les Gardiens de la Galaxie va être terriblement fun. Et ce Spider-Man, putain que je l'attends en fait. Et les quelques scènes qu'ils ont montrées, j'ai trouvé ça tellement
j'allais dire presque plus drôle que tous les autres films réunis, quoi. Enfin, les 4 ou 5 vannes qu'on voit dans le trailer, j'ai trouvé ça bien senti et vraiment dans la continuité du truc, et ça m'a même surpris. C'est-à-dire que je pensais que ça allait être un peu ronronnant, tu vois, après Ant-Man qui était aussi assez fun, ça, je me suis dit, ouais, on va encore avoir un truc. De voir le trailer, Mais on ça a m'a donné l'impression envie. que le Peter Parker est un peu plus nerd que. Ouais, mais grave, que son pote nerd, que dans on les voit, Amazing on les Spider-Man. voit, ils se font Parce que bâcher dans par Amazing les meufs Spider-Man, et tout il ça. est quand même un petit Et ouais, peu. mais Il pas est là. badass, quoi. Mais pas là, Alors que justement. J'ai l'impression qu'il est quand même plutôt. Ouais, et à l'école, tu vois, il est amoureux d'une fille. Et... Nana, comme ouais, voilà, des ils sont, gros je pense pervers, qu'on prendre pour des débiles, je sais pas quoi, oui, et l'autre, il y a une fille qui lui répond, ah, mais en fait, vous êtes trop des losers, ou je sais pas quoi. Enfin, tu sens qu'il y a vraiment un truc déjà. Et je pense que, sans trop mouiller, je pense qu'on va avoir un très très bon film Spider-Man, peut-être le meilleur, hein, on verra. Et puis en plus, c'est pas une histoire, c'est pas une genèse classique, on n'est pas sur une origin story. Puisque le personnage a déjà été introduit dans Captain America, et en fait, en gros, il considérait qu'il existait déjà, que Stark le surveillait de loin, il a été le chercher. Là, on va vraiment suivre plutôt la façon dont ce qui se passe après. C'est-à-dire quand on a quitté Spider-Man dans Civil War, bon, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, hein, on le voit juste vite fait dans 2-3 scènes à la fin, où en gros, Stark lui dit, bon, maintenant tu vas venir avec moi et je vais t'apprendre la life pour que tu deviennes un Avengers. Et en avant, et j'ai hâte de voir ça, quoi. On sent la petite passation, tu vois, même entre les deux. Même si c'est pas le même caractère, c'est pas le même truc, mais tu sens que, en fait, t'as l'impression que Stark se reconnaît un peu en. Ouais, bon là tu vas un peu. Non, loin, mais c'est juste un trailer. Non, la façon dont les relations de personnages que tu vois même dans Civil War, la façon qu'il s'intéresse à lui parce que il est brillant et intelligent, tu vois. Et en plus, il a des capacités spéciales et en gros, il veut un peu le driver pour éviter qu'il fasse un peu les mêmes erreurs que lui et ce genre de trucs. Tu sens qu'il y a un peu ça derrière, sous-jacent. Bah, peut-être qu'après, c'est quelque chose qui est prévu aussi, parce que Complètement. il a fait quand même pas mal de films. Complètement. Mais j'ai hâte de voir cette association-là. Ça va être. Ouais, ça a l'air cool. Bref, Sympa. sur ce, je vous propose qu'on passe à la partie 2 de l'émission. Bon, partie 2 de l'émission. Shaq nous a rejoint à remplacer Jeff, sur le canapé en tout cas, parce que Jeff est toujours là. Il est pas Toujours parti. parmi nous. Non, mais bien sûr. Coucou. Et il va parler Je suis dans votre tête. Je suis dans votre tête. Vous m'entendez. Donc, tu es là parce que, comme à chaque fois, tu viens nous parler de tracker d'activité. Ouais, comme la dernière fois. Une fois n'est pas coutume. Alors, je pense que le micro étant assez loin, il va falloir Il est soit où, que... là, celui-là Ouais, il est là. Je hurle. Soit que tu hurles, soit que tu parles vers ici. D'accord. Bah, je vais me tourner vers vous. Non, enfin, Bonjour, voilà, les gens. vers nous. Sachant que la pas caméra vers est de l'autre côté, c'est pratique. Mais tu t'en fous, il s'occupe du plan. Donc, tu as... Elle se plaint. Ah mais si ça vous plaît pas, vous venez pas. Hein. C'est ça, hein, exactement. Non, mais Tu on a rien à as dire, il va une falloir que tu magnifique hurles. Fitbit Blaze. Voilà, donc ça, c'est la Fitbit Blaze en format S. Parce que du coup, il y a. Et il va te la montrer. En fait, tu laisses ton poignet et il va zoomer dessus. Il y a elle aussi, mais je crois que c'est tout. Enfin, en tout cas, il y a la possibilité d'avoir le bracelet forcément un peu Ah, c'est plus long que le et un peu bracelet plus en large. fait. Hein. La taille, Oui, c'est que le bracelet, oui, c'est pas la taille de. C'est du ça, c'est la boîtier. taille du bracelet, ouais. Ah, ok, Ouais. parce que Il tu vois, demande, sur l'Apple donc, Watch, bon, t'as j'ai mesuré, vraiment une taille différente. Non, c'est vraiment le bracelet, donc j'ai mesuré le tour de bracelet, le tour de poignet pour pouvoir choisir le format S. Et de base, il y a 3 couleurs. Et alors après, j'ai pas regardé, tu m'avais dit que c'était hyper cher, mais j'ai pas regardé les bracelets pour interchanger, Ouais, c'est hyper cher. parce que le mien me plaît beaucoup, donc ça me suffit. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai vu, hein, parce qu'il y a des éditions spéciales, donc je l'ai mis dans le doc justement. Il y a noir. C'est un peu le bracelet noir. Ouais, noir et gris. On a un nouveau jingle. Allô? Pardon. Noir et gris, bleu et gris. Bleu et gris, Et violet et et gris. Et il y a des éditions spéciales donc avec noir et noir. Ah, et pour avoir une le contour. édition bracelet rouge et contour doré. Très très classe. Iron Man style. Si vous Doré avez et rouge. l'exemple derrière. T'en trouveras pas cher sur AliExpress des bracelets. Ah, je Ah, sais, ben voilà. Parfait, parce que sinon ils sont carrément chers, quoi. J'en ai vu sur Amazon, pour ne pas les citer, à une centaine d'euros, quoi. Et je me suis dit, what? 100 € un bracelet bon, voilà, C'est comme l'Apple Watch. c'est ça. Non, pour l'instant, j'envisage pas encore de le changer. Il est très bien. Ouais. Mieux en tout cas que le Le- bracelet de C'est du Mi Xiaomi, Band. Ouais. qui prenait toute la poussière, qui prenait toutes les saletés, qui était vraiment assez horrible. Lui, ça me rappelle un peu ce que j'avais sur la Peeble. Ouais, il est doux. Souple, Ouais. doux, pratique, voilà. Bon. Ils ont fait un Et truc puis c'est un bracelet anti-allergie, qui s'attache quoi. comme une montre classique.
Ils n'ont pas inventé un truc avec un clip ou je sais pas quoi qui me gonflait un petit peu. Voilà, juste une attache classique, ça va très bien. Il faut savoir que Fitbit a connu des soucis d'allergie avec certains de ses bracelets, le plastique apparemment. utilisé. Et justement, la Blaze fait partie de cette génération où ils ont beaucoup travaillé sur le plastique pour éviter ce genre de soucis. Donc normalement, ça ne devrait pas poser problème. C'est vrai que j'avais vu quelques commentaires comme quoi certains avaient dû l'enlever, qu'il fallait faire attention. Enfin voilà, si on avait des réactions sur le niveau de la peau, de faire gaffe à ça. Bon. Donc après, elle s'enlève. Ouais, voilà, montre-nous ça un peu. Tout simplement du bracelet. C'est propre. Donc voilà, elle se glisse comme ça. Alors, elle est un peu embêtante à clipper, mais bon, ça va. Bon, il l'enlève pourquoi? Pour la recharger du coup? Pour la recharger du coup. Ah tiens, montre-nous le chargeur. Donc tiens, justement, le chargeur. Voilà. C'est pas le truc le plus pratique de la Terre. Ouais. Ah ouais. Le boîtier, donc bon, le fil est assez long. Donc ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Et du coup, alors je le mets dans alors ça c'est plus qu'un chargeur propriétaire. Hein. Ça va au-delà de la propriété. C'est carrément. Donc les mecs ils ont une connectique plus un boîtier. Ah ouais, non, on peut pas faire plus propriétaire en fait. Et du coup, bon, alors là on le verra pas parce que j'ai clippé sans faire gaffe, mais parfois ça charge pas. Ah, il faut que ça soit bien aligné, les piquants. Voilà, il faut que ce soit vraiment bien mis. Donc il y a des moments, je pense que c'est pas assez serré là, il se balade peut-être légèrement dedans. Et du coup, ça sert pas bien, ça fait pas suffisamment la connexion. Donc après, il s'ouvre normalement assez facilement. Et donc voilà l'ustensile. Voilà, ok, ça pour la charge, tu peux le balancer. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a comme fonction un peu sympa? Alors la fonction qui est le critère principal pour ceux qui font du sport. Ouais. Je m'en fous un peu. Chacun ses avis, mais c'est le cardio-fréquence-mètre. Ok. Donc il a un capteur cardio-fréquence-mètre qui, selon moi, est plutôt fiable. Ouais, il est plutôt Je l'ai mis pas mal en sport. Ça a l'air de correspondre, en tout cas, à mon niveau de fatigue. Après, voilà. Je suis en PLS total quand je suis à 180, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça bip, effectivement. Quand ça bip et ça me dit vous êtes mort dans 2 minutes si vous arrêtez pas, ça correspond à peu près. Non, mais j'avais pas un appareil médical pour vérifier avec moi, mais ça avait l'air d'être assez correct. Donc après lecture de pas, il me dit aussi le nombre d'étages que j'ai monté et descendu dans la journée. Donc, alors, premier bémol pour le cardio-fréquence-mètre, c'était, en tout cas moi ce que j'ai vu, c'est que soit il est en automatique et il te le donne tout le temps, soit il est en désactivé et même en sport il te le donne pas. Ça c'est con. Donc tu lances l'exercice vélo, il le lance pas du tout. T'es obligé de faire une manip à chaque fois. Voilà, d'aller chercher dans les paramétrages. Ça c'est chiant. Parce que là du coup je lance le jogging. C'est vrai que pour ça l'Apple Watch elle est assez cool. Pourquoi elle fait quoi de... l'Apple Watch en fait elle prend ton pouls de façon régulière, mais si tu bouges pas elle le prend moins souvent. Dès que tu vas commencer à bouger elle va accélérer le truc et quand tu es en exercice elle le prend tout le temps. Mais du coup elle consomme carrément moins de batterie quoi, alors qu'elle le prend en permanence. D'accord. Donc c'est bien. Pour savoir si t'es vivant, c'est pratique. Après, ça m'a pas choqué la consommation de batterie avec le mode automatique que j'ai laissé au début, sans m'en préoccuper. Ça a calculé tout le temps. Et du coup, ça t'a chargé au bout de combien de temps? Du coup, j'ai dû la charger environ au bout de 2-3 jours. C'est pas mal quand même. C'est pas à la fin de la première journée qu'elle était vide. Ouais. Donc c'était ça m'a dépassé largement les 24 heures. Ça c'est sûr. Je m'attendais à devoir la recharger dès le soir en rentrant parce qu'elle avait tout pompé quoi. C'était moins pire que ce que je pensais. Et là par contre ça tient au moins 5 jours voire plus, entre 5 et 7 si on annule complètement la charge le détecteur automatique du cardio-fréquence-mètre. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est propre. Alors donc elle a 3 boutons. Ouais, qu'on voit. Donc celui-ci pour le retour en arrière ou le menu quoi. Ouais, tiens, il va essayer de nous montrer ça. Je vais te les montrer. Ne bouge pas. Don't move. Voilà. Donc voilà, celui-ci pour revenir en arrière. Bon là je suis déjà sur le menu. Voilà, j'essaie en regardant la télé retourne en arrière. Sinon elle est tactile. Ça fait 11 000 pas, c'est bon. Voilà. C'est contente. Bien. Et donc là les 2 boutons de sélection. Ok. Sinon il n'y a pas grand chose dessus. Par rapport à moi qui avait eu la Peeble, où t'as énormément de choses, tu peux en télécharger des supplémentaires où j'avais la météo, etc. Là il y a un peu moins de choses, mais bon, l'essentiel est là. Ils ont une particularité quand même, c'est FitStar ou je sais pas quoi. Là, le FitStar, alors je l'ai pas encore tenté parce que j'aimerais quand même le faire correctement. Je sais que ça commence par une
Ça commence, en tout cas, il y a l'application qui est également sur téléphone, et ça commence par une évaluation. Ouais. Donc voilà, je voudrais pas la rater. Donc tu veux faire ça sérieusement. Voilà. Échauffez-vous. Voilà, il propose plusieurs trucs. Échauffez-vous 7 minutes d'exercice ou des abdos. 10 minutes d'abdos, ok. Donc voilà, pour retour en arrière. Donc il y avait aussi. Top. Alors là, je suis à la fin. Donc il y a la minuterie, l'alarme. Donc par exemple, l'alarme, j'ai ma seule alarme et elle se règle sur le téléphone. On se réveille va à la en même rajouter. heure, c'est propre. Bon, les paramètres. Ah, les petits trucs sont animés, hein, comme sur Pebble en fait. Ouais, c'est pas la même animation, mais c'est animé. C'est C'est bien. assez sympa, ouais. Donc la minuterie, tu peux mettre soit en chronomètre, soit en compte à rebours. Ok. Donc voilà, il y a des trucs sympas. Il y a donc l'exercice, et là il y a la possibilité d'en paramétrer plusieurs. Donc j'ai jogging, j'ai le vélo, donc, qui est vraiment sympa. Donc En ce il moment, se connecte au j'utilise que vélo, GPS. d'ailleurs. Oui, voilà. Il se connecte au Je dis ça, je GPS dis rien, du je veux pas téléphone. balancer, mais- Et ça se connecte au GPS du téléphone et ça te donne ta vitesse, ça te donne Ton rythme cardiaque. ton qui peut rythme activer, cardiaque, ton trajet. voilà, Ça te stocke ton trajet du coup à la fin? Ouais. Du coup, après, je l'ai. Alors. Et après, tu l'as sur Essaye de montrer téléphone. sur le téléphone. Ouais. L'appli Sur Fitbit est l'appli. plutôt pas mal, je trouve. Hein. Elle est propre. Hein. Hop. Donc l'appli est correcte. Donc là, Ah ouais, il y a le sympa. trajet. Mm. Et normalement, il y a même la possibilité d'en On avoir voit plus. 14 km/h, tout ça, machin. Alors là, je fais un peu à l'œil. Ouais, mais je vois 14 km/h. Et normalement, alors là, c'est mon trajet, mais il y a aussi, voilà, On va essayer de le montrer. là-haut, j'ai aussi vitesse, calories. Donc, Ouais, on voit la durée. on voit carrément tout, voilà, les différentes vitesses. Donc, voilà, forcément, Quand tu t'arrêtes au feu, les feux Ouais, on rouges. voit ça bien. t'arrive- la dernière fois je Donc, t'ai vu, il tu arrive t'es pas tout à trop voir. arrêté, hein, mais bon. je dis L'impact je que dis ça rien. a en kilocalories, Sur ta etc. journée. etc. ok. Donc, non, l'appli est vraiment pas mal. Ouais, c'est propre. Hein. C'est plutôt bien fait. Il y a tout un suivi. Alors, il y a le suivi du sommeil également. Donc, Ouais. il arrive à te dire un peu quand est-ce que tu as des phases agitées, Ouais. quand est-ce que tu as un bon sommeil ou pas. Elle te réveille dans la bonne phase? Non, par contre, Non. elle te réveille à l'heure où tu lui demandes. D'accord. Ah, ça, désolé, mais Elle te réveille tu vas à quand tu lui 17h30, demandes. c'est 7h30. Hein, Voilà. là, moi, je. Ok. Ça, c'est con parce que tu pouvais l'avoir avec d'autres trackers d'activité, Oui. et y compris avec des Fitbit. Le tout premier Fitbit qu'ils ont Oui, sorti, c'était leur ils le truc. faisaient. Ouais. Ah ouais. T'avais un petit truc que tu glissais dans ton poignet. Et Mais il analysait ton moi, je sommeil. suis pas encore. Leur histoire de déterminer sommeil La phase, profond, ouais, les phases de sommeil. Bon, en gros, c'est lié au mouvement et du coup, c'est. Soi-disant, c'est lié au mouvement, ouais. Donc, bon, Moi, j'y j'ai crois fait pas un petit trop. il y a moment pas- avec le Mi Band et ça marchait plutôt bien, mais bon. Ouais. Avec le Xiaomi Band, Ouais, le premier, ouais. Celui qui premier. avait bah, pas je d'écran. l'ai fait avec Ouais. le 2. Et j'avais l'impression que c'était correct, mais c'est difficile à savoir quand même. Ouais, bah oui. Par exemple, il avait du mal à savoir quand je m'étais levée. Ça m'était arrivé plein de fois de me lever, même pleine de nuit, regarder et de l'heure, pas- donc en appuyant dessus, parce que moi il y avait un Et ce gros cadran. con, il disait que tu dormais. Et il quoi. disait il avait pas capté que je l'avais pourtant allumé. Ah oui, d'accord. Ouais. Mhm. Donc bon, ça c'était pas peu foutu. moche. Ouais, mais moi aussi, il a vite bugué après, il détectait plus le sommeil. Enfin. Ouais, il y a toujours un petit peu des couacs. Mais là, non, celle-là, il est. Ah bah là, pour le prix, j'espère bien, parce que c'est pas un truc à 30 €, quoi. Là, je suis un peu déçue, comme on avait beaucoup discuté, du fait que les notifications sont extrêmement liées aux notifications du téléphone. Eh oui. Et que du coup, si on met le téléphone sur silencieux, forcément, la montre est aussi sur silencieux. Donc, on reçoit pas, elle vibre pas quand on a une notification. Alors Grave que. problème dans la vie de Valérie. Bah ouais, Parce non, qu'en fait, moi, elle veut ça pas le m'agace. vibreur sur son téléphone et sur sa montre. Elle veut le vibreur que sur son téléphone. Alors, bah, le but, moi, d'avoir une montre, Ce que l'on peut faire avec un téléphone à 900 € et une montre à 400. Easy. Monsieur Leblanc, excuse-moi. Le mec de gauche, il étale encore son argent. Non, mais à la base, moi, je voulais vraiment une montre qui m'envoie les notifications pour arrêter de déranger tous mes collègues de boulot avec les vibrations du téléphone. qui ont lieu aider, tout tout le ça, temps. t'as sans arrêt, quoi. Ah, planter des carottes, Non, mais récolter le maïs, tu vois. Entre Slack, voilà, il y a tous les gens de Slack qui arrêtent pas de nous envoyer des messages. Bah oui. Les salauds, les ils Facebook, payent pour ça. Twitter, etc. Ils Donc font forcément, ça fait beaucoup de notifications, beaucoup de vibrations, et la vibration du téléphone m'agace énormément. Et donc de l'avoir discrètement sur la montre, C'était pas mal. Ça m'arrangeait beaucoup, et là je peux pas avoir l'un sans l'autre. Du coup, l'histoire de la coque qui a changé, on peut le dire maintenant, c'est parce qu'en fait, elle a démonté son téléphone pour péter le vibreur. Pour et l'enlever. maintenant, ça marche beaucoup mieux. C'est une de mes solutions, je l'ai pas encore En fait. plus, le pire, c'est qu'elle l'a pensé. Bah ouais, et attends. j'hésite encore à le. Mais non, parce que J'hésite je tiens mon encore à le téléphone, faire, mais bon, voilà. C'est dommage, c'est dommage. Mais il y a des ouais. téléphones, tu sais, qui ont des notifications sans vibreur, sans rien, en fait. Alors, Bah là, il l'a, hein. Enfin non, sujet polémique Si, là. dans la chatroom. il Ah. Il y a Vincent qui nous dit quand l'iPhone est éteint, la Fitbit elle vibre. C'est lui. Quand l'iPhone est éteint, Ouais.
quand son iPhone il est en silencieux ou éteint, j'imagine, Il a la la Blaze Fitbit vibre. Ah oui, mais ça, oui, c'est normal. L'iPhone le fait. Faut configurer Ah dans oui, pour l'appli de l'iPhone. Fitbit et même les Apple. Oui, oui, non, mais sur l'iPhone, oui, C'est ce mais qu'il sur disait, son ouais. téléphone Motorola, c'est pas le cas. C'est-à-dire que Ouais. elle, au pire, au mieux, elle a. En fait, il y a pas de mode Ah, dans voilà. le téléphone sans. Ouais. Merci. Mais il y a pas de mode. Merci Minotaur qui vient d'appliquer ce qu'il a, tu Voilà. vois ce que je viens de dire en disant comment emmerder Chagara. J'ai mis le vibreur et il a Et ça vibré, hein, vibre. donc d'ailleurs si vous voulez voir l'appli, En fait, c'est la le G3 notif. que tu as, toi. Oui, Voilà. Bah, tiens, ouais, montre la notif. Petit Jack, zoom. sur sa montre. En fait, il faut savoir que le G3, il a un mode sonnerie. Un mode sonnerie plus vibreur et un mode vibreur. Mais il n'a pas un mode sans sonnerie et sans vibreur. C'est fou ça. Et ouais. Ah, mais ça, en fait, c'est la limitation de son téléphone. Voilà, là C'est on le voit téléphone, ouais. notif. voilà, un notif pour rien. Voilà, c'est propre. Minotaur, merci. Avec le logo de Slack. Ouais, si vous voulez participer au Slack, n'hésitez Donc, pas voilà, les à notifs, sub à la on- chaîne. Ah, pour avoir une idée des notifs, on peut les lire comme ça, on a une bonne... Ah, c'est pas mal le principe de la timeline, mais tu peux pas utiliser les touches, c'est vraiment que tactile quoi. Ouais, là c'est tactile. C'est vrai que pour ça, l'Apple Watch, elle a un truc top, c'est la Digital Crown, la couronne où tu Ah parles oui. La en roulette, roulant, ouais. et ça c'est top quoi. Et j'ai vu qu'il y en avait une autre qui faisait ça, ouais. Chez Ah oui, en tournant comme ça, tournant ouais. le truc. D'ailleurs, la Gear S3 qui a l'air quand même assez terrible. Maintenant, ils vont te spam sans arrêt. On va jeter le téléphone. Donc je vais le mettre sur silencieux et donc Ta forcément la montre va se mettre Bah. également sur silencieux. Voilà. Voilà. Plus du tout les notifs. Ou Non, si- elle si, vibre. En fait, je les ai sur le téléphone. Hein. Mais la montre, du coup, elle aussi est en silencieux. Voilà. La montre ne vibre pas. Et la montre, par contre, n'affiche vraiment plus rien. Ni Bah, vibration, tiens, ni il y a affichage. Randall Flack qui dit j'ai le même problème avec mon Moto X-Play, je crois que c'est lié à Android 6, mais c'est possible. Pas de notif sans vibreur, ou alors il faut passer en mode ne pas déranger. Et quand t'es en mode ne pas déranger, bah, t'es en mode ne pas déranger quoi. Ça vibre vraiment, quel connard. Ah ouais, maintenant tu vas te faire troller sans arrêt. Donc suivi cardiaque, C'est bon, je exercice l'ai à arrêté. l'écran, notification smartphone, Ça on l'a arrête. dit, écran tactile, suivi multisport, on l'a vu. Ouais. Le GPS, tu peux utiliser un GPS connecté de ton téléphone, voilà. Oui, il n'y a pas le GPS seul sur la montre. Donc bracelet cadran Il y a la interchangeable. possibilité aussi d'avoir la musique. Ouais. Voilà, contrôle de la musique, comme pas mal de bracelets. Ouais, ça c'est plutôt cool. Rappel d'activité, ça c'est genre bouge tes fesses, t'as pas Oui, assez, c'est ça. Quand, Faut que tu fasses tes 10 000 pas. Fitbit, c'est des nazis des Ils pas. disent hein. 250 pas Par heure. l'heure. Ouais. C'est chaud quand tu travailles dans un bureau. C'est ouais, faut se C'est lever assez impossible, souvent ouais, mais ou bon. alors remuer le poignet, hein, parce que j'ai vu plusieurs fois. Alors elle le fait pas la tout le temps, triche. mais plusieurs fois elle bug et en remuant le poignet, ça compte pas mal de pas. Comme la gamification poussée à l'extrême, elle veut absolument atteindre son objectif, c'est ça. Du coup, elle passe son temps à faire ça. C'est quoi Voilà. mais qu'est-ce que tu fais? Non, c'est un toc, t'inquiète, c'est normal, je bouge mon poignet. Non, je l'ai donné en location à un marionnettiste. Ah en bah, fait. c'est ça. Et donc il en Toute la journée, il fait ça et toute la journée, ça marche. Elle s'est remis à la Wii et tout. Après, si tu veux battre un record, moi, ce que je fais, c'est que je le colle à mes enfants. Du coup, t'es devenu T'inquiète, ça Marseillaise. court. Oh putain Oh, qu'est-ce que tu fais là? Et hop, ça marche. Elle fait des pas comme ça. 5000 pas. Bon, dans l'ensemble, à part cette histoire de notification, s'il n'y avait pas cette histoire de notification, tu t'en penserais quoi? Est-ce que les applications te manquent? Le fait de pas avoir la météo, tout ça, machin, ça te manque? La météo, c'était vraiment un plus. C'était vraiment sympa. Savoir si tu prenais le vélo ou pas, c'est pratique. Juste Oui. en regardant ton poignet. Ouais, voilà, c'est ça. De savoir un peu comment tu t'habilles le matin juste en regardant ta montre. Après, moi, il y a les critères que je voulais, c'est-à-dire le réveil, T'as un petit l'agenda peu de aussi, ouais, suivi. quand même. Oui, bah, les notifs de l'agenda, tout ça. Ouais, Donc, ouais. non, les notifs sont très complètes parce que, par exemple, le Xiaomi Band 2, on peut programmer, enfin, il faut sélectionner à peu près 5 applis. Ah oui. Ouais. Donc, une fois que tu as sélectionné les Twitter, Facebook, Hangout, etc., bah, en fait, tu te rends compte que tu peux pas mettre les Gmail, Ouais, ou le ok, je sais Slack, ce que tu ou veux le dire. machin. Enfin bon, faut faire un choix. Alors que là, j'ai vraiment tout. Mais tu peux Donc, filtrer quand même, dire. Tu peux filtrer, ouais, tu peux en enlever, tu peux vraiment ne File mettre à que ce qui Timo te- quand il est sur le Mais si web. tu l'as enlevé sur le téléphone, tu peux pas le mettre sur la montre. D'accord. Il Oui, est vraiment c'est en logique. relation avec Ouais, ouais, le d'accord. téléphone en priorité, quoi. Hmm, Donc, par contre, tu peux l'avoir mis sur le téléphone et l'enlever sur la montre. D'accord. Donc, Bon, enfin, non, propre. globalement, franchement, moi, pour le Mais- prix, bah, 150 €, je l'ai Ouais, eu. parce que tu l'avais en sol, mais en vrai, elle est plus coûte plus Elle est cher à- que ça. elle est plus à chère. 200 et quelques. Hein. Je crois À que ce quand elle est prix-là, par sortie, elle contre, était à ça 200 et me... quelques. Ouais, ça moi, me semble je me beaucoup, hein. poserais, voilà, je me Moi, poserais plus j'achèterais des une Apple questions. Watch à ce prix-là. Je dis ça, je dis rien. Oui, bah, c'est à peu On près est plus pareil, très loin. 400, on est plus très loin. Non, non, c'est faux. La série 1, à partir de 259, tu as la version 38 mm, la petite. Ça, c'est la plus grosse, mais t'as la plus petite. Celle qu'a Sophie. Donc ça va, ça reste propre. Ça reste un peu plus abordable. Pour le C'est prix un peu plus abordable. pour le même prix, je préfère prendre l'Apple Watch. Ouais, je direct. comprends.
Je comprends. ça, Merci voilà. à Full Metal Zack pour le follow. Merci à toi. Merci à toi. Par contre, il y a un truc, ça plaît ou ça plaît pas, mais je trouve qu'elle a un design qui sort du commun et je la trouve plutôt jolie. Ouais, moi j'aime beaucoup Elle fait très moderne, ouais, design exactement. anguleux un petit peu Ça fait comme penser ça. au design des Ford à l'époque, là, le Edge Design qui avait sorti des trucs très anguleux. Des Ford. Ouais, le Ford Des avait fait Citroën ça. BX aussi. Non, mais le Edge Design qu'ils avaient fait à une Attends. époque, Pas du tout, quand ça il dans était le sorti, je sens. crois, la première Focus, et Moi j'aime bien. propre. Moi, je trouve ça très très propre. Puis elle est Sérieusement pas hyper épaisse non plus. Pas étanche, hein. Non, par contre, alors elle est un petit peu étanche, alors je sais plus exactement à quel Ouais, point. genre tu peux la Un tremper dans mètre l'eau, ou ouais, avec la mais boussure, tu un truc nages comme pas ça. avec, quoi. Mais dès le départ, il te déconseille de la mettre sous la douche. Faut arrêter de dire propre, c'est au moins une fois par minute. Ok, C'est propre. d'accord avec toi, c'est propre. Ok, donc dans Non, l'ensemble, mais ouais, plutôt non, moi contente. dans l'ensemble, j'en suis très contente. Parfait, Elle remplace très bien ma Peeble. parfait. Le prix, on en parlait Ouais. Oui. Pardon. On a Ah, dit. il a pas suivi. Non, Hein mais il est occupé, il On a parlé gère que la je l'ai eu en chatroom et promo, tout. Attends, ouais, c'est chaud, hein. On va Et- revenir dessus. Et l'autonomie. Le prix par rapport à 5 l'Apple jours, Watch elle et a tout. dit. Donc là, ça va dépendre, ouais, ça c'est dépend si tu mets le capteur cardiaque en continu. Alors là, ça commence à pomper pas mal, mais c'est quand même, ça dépasse les 24 heures, parce que moi, je m'attendais pas forcément. Donc, t'en as à peu près pour des 2 jours environ. Donc, il faut quand même être prêt à recharger souvent et C'est la montre à de masque. s'amuser avec ce truc. Mais hein. oui, poil au cul. Voilà. Sinon, c'est C'est la 5 jours, montre de je masque. pense, Ah oui, d'accord. environ. Ouais, c'est Donc, bon. ça va, moi, Ouais. je m'attendais à pire. C'est la montre de m'attendais. masque. C'est exactement ça. Dans, Je me dans rappelle le plus. dessin animé masque, ils avaient des Ah, montres justement comme ça. Mais c'est sûr que le Xiaomi Band 2 ou même le 1, j'imagine, c'était à peu près tous les mois ou quelque Ah oui, chose comme ouais, ça. c'était 35 jours, mais il avait pas d'écran. Et Oui, c'est vraiment ce qui me c'est gênait, moi, de pas avoir rétro-futuriste, d'écran. c'est un peu ça. Bah moi j'étais contente du petit bracelet, mais voilà, il y a vraiment pas grand chose. Enfin, après, ça dépend ce que les gens ont besoin, et puis tu te rends compte que petit à petit t'en veux toujours un peu plus. Donc j'avais quand même l'heure avec mon petit bracelet, j'avais quand même l'heure, le suivi Les cardiaque, les packs, 2-3 trucs, mais tu dis ah il me manque les applications, puis on t'appelle, tu vois pas qui c'est. Alors que là, bon, j'ai quand même le prénom de la personne qui m'appelle si je l'ai dans mes contacts. Il te dit app quand il connaissait pas, quand le Xiaomi Band 2, il savait pas ce que c'était, Ouais, il te marquait dit juste app. Alors que là, Ah, t'as l'icône quand j'ai même. quand même le détail, j'ai le début Ouais. du mail, j'ai vraiment pas Ouais, mal ouais, d'infos. C'est bien. Donc non, c'est C'est complet. ouais, c'est complet. Il y a la possibilité aussi de changer un peu comme sur la Peeble. Là, je vous ai pas montré, mais il y a la possibilité de changer l'écran d'accueil. Oui, t'as différentes présentations. Voilà, la montre écran analogique ou en pas. digital, etc., etc. Digital, C'est comme ça qu'ils les appellent. hein. tout à fait, avec les doigts. Par contre, c'est propriétaire, En j'imagine. fait, ce sont les des fonds doigts qui d'écran, bougent. c'est Ouais, c'est ouais. du Fitbit. C'est ça, c'est que chez eux. D'accord. C'est que chez eux. Il n'y a pas possibilité d'aller chercher des apps ou chercher les. C'est Remarque, pas. attends, je dis ça, mais c'est je pas dois, si je dis pas de bêtises, je dois avoir, ouais, j'ai une version digitale avec les doigts avec les. Ah ouais. de Mickey. 10h48. Bonne nuit, toi. Ah, Voilà. ça doit être sympa ça. Ah ben il faut au moins 400 puis, € pour pourquoi avoir bonne Mickey nuit qui dit bonne nuit toi parce qu'il est 22h. Sinon il te dit bonjour ou Bonne nuit. Ah oui, bon d'accord. appétit quand il est midi. Tu D'accord, vois, il genre dit le même truc. plus bonsoir, 22h, t'es censé être au lit parce que Ben, c'est Mickey, il c'est parle aux Mickey, enfants. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux comme dire. ça, T'as c'est forcément la 10 ans vie. quand t'as Mickey sur ta montre. Exactement. Je suis convaincu, j'en veux Arrête une de pour dire Noël. Peeble. C'est vrai, et il y a une version mini. Non mais Peeble était au top, hein, jusqu'à ce qu'elle meure un mois après sa garantie. Hein. Voilà, je tiens à dire en Peeble. Elle était vraiment D'ailleurs, géniale, on hein, dit mais. Pebble et pas Peeble, mais c'est pas grave. C'est le galet. en Peeble. fait. Ouais. D'accord. Pas grave. On s'en fout de toute Pebble. façon. Mais c'est Jeff, tu reçois quand? Jamais. C'est quoi, c'est Never ever. Bah non. Ça, c'est vilain, ça. Bon, on va parler d'un C'est film bien. fantastique à base d'animaux. Oh là là. Les animaux fantastiques. Waouh! Alors je ne l'ai pas vu parce qu'on m'a dit. Ah donc on peut te spoil. Oui, tu peux, hein, parce qu'on m'a dit c'est Doctor Non, on Who, va se mais faire dans les le gens. monde d'Harry Potter. J'ai dit ok, c'est de la merde. Donc, non, déjà je suis pas fan d'Harry Potter. J'ai lu les 3 premiers. Après j'ai arrêté. Tu parce les que as ça me pas saoulait. vus? Après j'ai vu aussi les films. Ah. Je crois que Tous les films? Ouais, je les ai tous vus. D'accord. Mais c'était plus pour accompagner Sophie. Hein, Mais non, c'est faux. Au début, j'accompagnais mon cousin qui était plus jeune, tout premier, parce que ça remonte hein, maintenant. Et je me souviens même, lui, il était ultra fan de Harry Potter parce qu'il a un peu appris à lire aussi avec ça, tu vois. Et du coup, je me souviens avoir acheté des chocos-grenouilles et tout ça, avoir été au cinéma et lui avoir filé pendant le film et tout. Il était comme une balle. À l'époque, il y avait énormément de marketing tu sais, autour de ça, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Mais ça commençait déjà et il était Mais comme une toi, balle. bof. Moi, je t'avoue, ça en touche une sans faire bouger l'autre. Non, D'accord. je trouve ça sympa.
Mais je suis pas fan de Harry Potter comme d'autres ont pu l'être. Et c'est même pas une histoire de génération parce que je sais que Dédicace Stéphane. à Audrey. Hein. Non mais Stéphane est ultra fan aussi. Il a animé un forum pendant très longtemps avant d'ailleurs de rejoindre l'équipe et tout ça. Il a animé un forum de fans de Harry Potter entre autres. Et il était vraiment à fond aussi. Il est vraiment à fond Stéphane aussi sur Harry Potter. Tu vois, c'est des trucs qu'on ne sait pas, mais voilà. Il aime le rugby et Harry Potter. Ouais, Ça peut aller ensemble. Ça peut aller ensemble. Le Quidditch, tout ça. Version plaquage. Version Ovalie. Ça se joue avec un... Comment ça s'appelle une espèce Le vif d'or là. Ouais, le vif d'or, mais vif version d'or. ovale, quoi. Bref. En moins vif. En moins vif. Du coup, mais plus physique. Bon, donc, du coup, Les Animaux Fantastiques, c'est un film qui n'est Qui est ni sorti un il y a 3 livre, ni semaines. rien, ni qui sort de nulle part, c'est ça? Qui sort, alors, c'est pas une séquelle par rapport ni au Au Harry préquel Potter. à Harry Potter. Ça se passe dans le même univers. Ça se passe dans le même univers, il n'y a pas beaucoup de liens, moi j'ai trouvé, il y a quelques références, mais... Un petit peu, il parle de Poudlard. il parle Oui, des et puis dans le moldus, vocabulaire, voilà. Moi, le mais, but, euh, Mais ça se passe pas au même endroit parce que. ça se passe pas au ça- même endroit ni à la même époque. Ça passe pas sur le même D'accord. continent. C'est plus voilà, une Ah, c'est extension pas la de même l'univers, époque, du coup. C'est pas la même époque. Passé, non plus. futur. C'est passé. C'est avant, ok. Et ça tombait bien parce que moi je suis un peu comme toi, les Harry Potter, je les ai... Il parle de Dumbledore aussi. Effectivement, ouais, Il le un petit cite. peu. Je Il pense que ça parle va pas- être il développé dit pas dans grand-chose les sur- suivants. dessus, Mais, Ouais, j'aime bien cet aspect visuel, vieille bagnole. mais voilà, du coup Ouais, ça c'est renouvelle un peu la saga Harry Potter en changeant un peu les décors, en changeant un peu C'est propre, ça. l'univers, donc c'est assez sympathique. Donc c'est tiré d'un livre, Les Animaux Ah. Fantastiques, que J.K. Rowling a écrit Fantastic en fait Beasts. en 2001. Ok. Donc c'était en pleine période des Harry Potter. Ouais. C'est pas quelque chose qu'elle a fait après ni avant, elle l'a fait pendant. En 2001, c'est ressorti en 2009 avec 20 pages de plus, mais bon. Voilà. Ok. Attention, un DLC, les gars. C'était les 20 pages. Le DLC papier, voilà, DLC papier avec d'un des nouvelles bêtes. Ouais. Donc, elle a écrit le livre et niveau réalisation, c'est David Yates, celui qui a fait les 4 derniers Harry Potter. Donc, il connaît bien le sujet. Il reprend la suite. Sauf que cette fois, la nouveauté, c'est que J.K. Rowling, elle s'est mise au scénario de celui-là, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre, c'était pas un roman, c'était plus vraiment un le bestiaire. manuel scolaire. Ouais, Oui, un ok. bestiaire. Ouais, un bestiaire. Ok. C'est un manuel scolaire que les élèves de Poudlard ont et doivent apprendre par cœur. Donc Voilà, elle l'a parfait. rédigé, comme ça on peut se le lire et en savoir plus sur l'univers. Mais vu qu'elle a vraiment en tête du coup tous les animaux et tous les personnages qui vont graviter autour, elle a préféré se mettre au scénario cette fois. Donc Ok. on en a vraiment quelque chose de cohérent et qui correspond Parfait. à ce qu'elle voulait faire, quoi. Donc, t'as noté 1926. Donc ça se passe en Vraiment, 1926, donc voilà, 70 ans avant Harry Potter, donc il était pas né, donc on est sûr au moins qu'on va pas le voir. Ça se passe en majorité aux États-Unis, donc voilà, changement d'époque, changement de décor, Changement de continent. changement de continent, et cette fois on suit Norbert Dragono, donc qui est un zoologiste, enfin un magie zoologiste. Moi, je connais un Norbert à la mairie de Talence. pas Norbert celui-là. d'Enfer, mais c'est pas le même. C'est Non, pas le c'est même. pas le même. Allez chercher sur Dailymotion Norbert d'Enfer, Talence, vous allez voir, c'est. Ça reste quand même un Anglais qui a fait Poudlard, donc voilà, Ok. dès le début on a une première Qui a essayé. référence. Voilà, qui a essayé. Ah, il a échoué. Il s'est passé quelque chose qui fait que... Ah, ok, on spoil pas. Bon, voilà. On spoil pas. Et qui revient d'un tour du monde, et il a fait un tour du monde pour documenter un peu tous les animaux fantastiques qui existent, Ok. qui sont parfois méconnus, même des autres sorciers, et bon voilà, il est vraiment un passionné de tous ces animaux Zoologie fantastiques. fantastique. À fond. Son Ouais. but, c'est de les faire découvrir aux autres sorciers, de montrer que il y en a certains qui ont La l'air préservation super de dangereux, l'espèce, etc., qui Qui, sont en fait, chassés. sont- Ouais, il y a de tout quoi. Bah ça en fait ce serait comme nous un biologiste mais sauf que c'est des animaux fantastiques. Voilà, C'est ça. sympa ou utile. Mais sinon c'est pareil. Donc il revient, enfin il arrive à New York parce qu'il fait une petite pause aux États-Unis, Il a parce raison. qu'un des animaux qu'il a ramené, il faut qu'il le dépose aux États-Unis. Un On va tour de pas, fils de ouf. on va pas spoiler plus, mais bon, c'est un sorcier, il a une valise magique dans laquelle il a mis tous ses animaux. Linda Et C'est Dessouza. un peu la caverne d'Ali La Baba. valise en carton. Ouais, sa valise La découverte de sa valise ça vaut le coup. C'est un grand moment du film, ouais, voilà. Mais Quand- c'est Mary Poppins, quoi. c'est ça.
Bah c'est ça. C'est Mimimati. Mimimati, elle a aussi une valise ou un sac comme ça. Mais oui, elle sort tout de son sac. Ah ouais, oui. Mais des trucs de malade. Je sais pas. Bien sûr, oui, c'est comme ça qu'elle fait apparaître des choses. C'est comme Tyrion. Ah non, ça n'a aucun rapport avec la taille. Bref, donc du coup. Donc il arrive aux États-Unis avec sa valise. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a un moldu, non pas un moldu d'ailleurs, c'est un non-mage. Les Américains. Là aussi, je n'ai pas trop compris. Oui, c'est parce que les Américains l'appellent pas pareil, mais lui il dit moldu. Voilà. Okay. Donc, lui bref. dit moldu, mais les Américains appellent ça un non-mage. Voilà, un moldu qui lui prend sa valise sans faire exprès, qui ouvre sa valise sans faire exprès, et là c'est. Qui se retrouve embarqué dans ses aventures. Ça commence à être la pagaille, tous les animaux sont dans New York. Ah ok, en fait il s'échappe de la valise. Il s'échappe de la valise. Il y a tout un truc, avec ça, avec le non-mage. Ok, donc tous les Pokémon sont échappés, il faut. Parce qu'en fait ils ont pas la même vision, enfin c'est pas la même vision, mais ils ont pas les mêmes règles. Pour la magie aux États-Unis. Ils sont beaucoup plus stricts, il y a tout un code qui encadre ça. Il y a toute une histoire et ça embête un peu, on voit. Alors on est strict sur la magie, mais par contre, la libre circulation des armes, là il y a personne pour dire quoi que ce soit. Là vous faites les kékés, mais. Non mais c'est quoi ça ? Faut pas montrer des choses magiques, etc. Et puis il faut. On peut porter des armes mais pas montrer des choses magiques. On peut même pas montrer un téton dans la rue, c'est moche. Hein. Donc, je veux dire, le puritanisme américain, c'est dégueulasse. Mais bon voilà, donc ça c'est une première partie de l'intrigue qu'on voit beaucoup dans la bande-annonce. Et la deuxième partie, c'est que en fait, en parallèle de ça, il y a tout un aspect des sorciers qui veulent absolument pas se faire connaître des humains, des moldus. Pour éviter simplement la guerre entre les deux camps, et ça c'est beaucoup plus marqué que dans les Harry Potter, j'ai l'impression. D'accord. Quand même, qu'on voit beaucoup plus le côté. C'est-à-dire que en fait ils ont un côté un peu tabou. C'est tabou d'être, enfin pour certains en tout cas, ils ont développé cette histoire de c'est tabou d'être magicien, d'avoir des pouvoirs et d'être magicien. D'accord. Donc il y a un clan anti-magicien. Ben c'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est ça. Ouais, ok, c'est américain quoi. Il y a où le problème. Et si t'es magicien et noir en 1926, je pense que t'es là t'as intérêt à t'en crucifié. tirer. Non. Mais Chez les magiciens, il y a des blacks, etc. Non, mais oui, mais les non-mages. Non, mais là où ils sont malins, c'est que dans le film, ils préviennent que à l'époque où se passe l'histoire, etc., les relations entre magiciens et non-magiciens sont pas très bien vues. Ouais, d'accord. Ça, c'est rigolo. Ah oui, c'est vrai. Les magiciens. C'est limite si on va pas les mettre au fond du bus, quoi. GG. Propre. Est-ce qu'il y a des camps de. Est-ce qu'il y a des camps de. Est-ce qu'il y a des camps de magiciens, ou de non-magiciens on les parque. Est-ce qu'on a construit un mur entre les deux entre les deux, je sais pas. Parce que les Américains aiment les murs apparemment eux aussi. Moi je demande, est-ce que Trump peut le considérer pour un animal fantastique ? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un animal fantastique ? C'est un Pokémon, on l'a vu. Il y a un Pokémon avec sa mèche et tout ça, donc peut-être que c'est un animal fantastique aussi. On verra peut-être ça. Bon, enfin bref, du coup. Par contre, il y a un grand méchant. Ok. Comme souvent. Donc il y a un grand méchant qu'on voit pas. On sait juste qu'il a disparu. Il était en Europe. Il a fait plein de marches de vie. Ils en parlent au tout début. C'est Grindelwald, un mage noir très puissant qui a disparu. On sait pas. Il se passe des trucs bizarres au début du film aux États-Unis. On sait pas si c'est lié à lui ou pas. Bref. Ouais, ça c'est la phase d'intro quoi. Voilà. C'est la presse. Voilà. Plutôt adulte ou comme les derniers Harry Potter, où on est plutôt dans un truc très bon enfant comme les premiers qui étaient très gamins. Moi personnellement, j'ai vécu ça comme les premiers Harry Potter. Ok. Justement. Est-ce que c'est pas fait pour accompagner justement le grand public ? En fait, le début du film est comme les premiers Harry Potter et la fin du film est comme les derniers. C'est un peu plus sombre la fin. C'est très sombre la fin et c'est très gamin le début. Ok. Au début, on voit beaucoup les animaux. Tu vois, il y en a un qui nous fait rigoler. Enfin, il y a beaucoup d'humour. C'est une pentalogie ? Voilà. Au début, ils voulaient faire 3 films. Puis ils se sont dit, allez, soyons fous, on va en faire 5. On va un petit peu en profiter quand même. Eh Gérard, tu me sors une marché à billets s'il te plaît ? Ouais, je t'amène ça. Ok, 5 films. 5 films. Bon, sachant que celui-là, moi je suis allé le voir, je savais même pas de quoi ça parlait, je savais même pas que ce serait une pentalogie. Okay. Il se suffit à lui-même, tu peux le regarder. Il y a un début, il y a une fin. Bon, il est assez indépendant. Tu sens qu'il va y avoir une suite quand même. Mais... Il est assez indépendant d'Harry Potter, donc tu peux le regarder même si t'as pas vu les Harry Potter, il n'y a aucun souci. Exact. Une pentalogie. Je te jure, non. Donc c'est assez sympa. Ce que j'ai bien aimé, moi, c'est tout l'univers, comme je disais, l'univers des années 20. Tout ce qui est le bestiaire, tous les animaux fantastiques. Il y en a certains qui sont assez sympas. Ils sont assez loufoques. Il y a des designs un peu bizarres, mais bon, classe, au niveau des acteurs et du jeu, c'est... Les acteurs, ils sont... Enfin, moi, le casting, j'ai trouvé parfait. Je trouve qu'ils sont tous bien, et surtout l'acteur principal.
Ok, que t'aimes bien. J'ai trouvé Vas-y. vraiment bien. Colin Farrell, je suis désolé, mais encore une fois, dans ce film, ça ne passe pas. Ah, il fait du Colin Farrell, ouais. Il est... Ouais, J'ai non, lu quelque part sur internet, il aspire la vie de ses personnages et c'est exactement ça. Il aspire la vie de ses Je personnages. n'arrive pas En fait, c'est Rogue des à X-Men. trouver ce type convaincant. Et pourtant, j'ai essayé. Hein. Mais Colin Farrell, c'est impossible. c'est Colin Farrell. Et il était pas dans le Colin Farrell, il est pas dans le remake de Flic à Miami Vice. Aucune idée. Je sais plus. Je crois me qu'il y était. Non, moi je déteste pas Colin Farrell. Il y a la nana qui pour moi n'a aucun intérêt. D'accord. On la voit, Il y a on une l'avait enquêtrice vu dans les- qui les suit pendant tout Voilà, le... l'enquêtrice ouais. pour moi ne sert à rien. Donc l'actrice, je sais pas si elle y est Tina. pour quelque chose, je pense que c'est son personnage qui pue. Ouais, elle accompagne juste, et peut-être qu'elle sera plus développée dans les suivants pour le coup, mais bon, Et moi, l'acteur, t'as pas aimé. Moi j'ai bien aimé, moi. je l'ai trouvé sympa, mais j'ai trouvé qu'il s'inspirait pas mal d'acteurs qu'on connaît. Quoi. Il y a des mimiques de pas mal de Docteur. docteurs, ouais, c'est ce qu'on peut croire. Mais moi, je suis désolée, mais je l'ai dit sur Twitter, et je trouve qu'il a la gueule de Simon Baker. Je suis vraiment folle à le voir, mais il a l'air perdu, en fait, comme dans The Mentalist. Voilà. C'est pas faux. Il a les cheveux un peu frisés. Je trouve que je comprends pas comment je peux être la seule à penser ça. Tout du long, je me suis dit, mais c'est pas. En fait, il a les taches de rousseur comme Simon Baker. Ouais, avec- il fait moins assuré, moins confiant, il Ça, est il vraiment fait plus perdu. jeune. Ben, dans le Mentalist, il est comme ça aussi, hein, Simon j'ai pas Baker. assez regardé. Il est vachement paumé, il a vachement. Il est en retrait et il a toujours un petit côté. De temps en temps, il sourit. Phil Collins, Et je trouve- Pharrell Williams. Oh là là. Pas mal. L'enchaînement. Tu vois, je l'ai bien aimé dans Phone Game. Il y a 14 ans. Bon, c'est vrai que c'était il y a un moment, mais moi aussi, je l'ai bien aimé dans Phone Game. Ah ouais. C'est sûr. Non, Euh, l'acteur principal, ouais, il joue bien son rôle. C'est vrai qu'il joue bien son rôle. Il a pas un rôle vraiment facile, je trouve. Donc, Ok. on lui On demande le voit d'être beaucoup à à la l'écran. fois Il avait eu discret, un d'être à la Oscar. fois quand même important parce que Il a eu un Oscar. t'es l'acteur principal, enfin t'étais le personnage principal du film, mais en même temps on lui demande quand même d'être vachement timide, discret. On sent qu'il arrive un petit peu il arrive dans New York, c'est pas vraiment sa ville, donc il a un côté, on lui demande d'avoir un peu les doubles casquettes Ouais. et du coup Pas il ça. arrive bien à le gérer. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Dans la chatroom, ils ont dit c'est son coiffeur qui est perdu. Ouais. Non, ça lui va trop bien. C'est terrible. Donc, Oh, mais il y a que des gens qui ont pas de cheveux dans de toute façon qui nous regardent. t'as noté. Excusez les gens d'avoir des belles coiffures. T'as noté. On a aussi Dan Fogler qui joue le moldu de service, qui les suit pendant tout le film, qui Ah, est le personnage un peu rigolo. Bon, on l'avait déjà vu dans Fanboy, Oui. le film avec les Voilà, quatre, c'est les le quatre gros copains monsieur qui vont voir Lucas. à Voilà, fait. on le voit là en avant-plan. Bon, lui, moi j'ai trouvé sympa, c'est assez marrant. La caution un peu comique du truc. Mais C'est moi, il ça. me rappelle énormément le papa et le petit gros dans les premiers Harry Potter, quoi. Ceux qui hébergent, Ah et oui, qui logent, oui, ok. beaucoup trop d'ailleurs. Ok. Ça m'a agacé. Oh. Ça m'a vraiment agacé. Bah si. Le côté comique, on se fout beaucoup de sa gueule, ça ressemble énormément à Harry qui, du coup, avec ses pouvoirs, machin, bon, on a le droit de spoiler un petit peu Harry Potter ou pas? Ah oui, Harry Potter, c'est bon. Qui C'est fait tourner pas mal en bourrique le papa et le fils qui d'ailleurs George Lucas. ont pas été très gentils avec lui et qui les fait tourner un peu en ridicule. Moi, ça m'a rappelé ça, quoi. Ok, très bien. On va terminer. Donc, tu avais noté des plus, des moins. Tu mis pas trop de liens avec Harry Potter. Ouais, voilà. Voilà. Donc, si vous les avez pas tous vus, Le c'est pas design des grave. créatures. Le design des créatures, j'en ai parlé. J'ai trouvé ça assez sympa. Je pensais les voir plus quand même dans le film, mais finalement, c'est assez bien équilibré. Première T'as partie, aimé la on les valise voit. La valise, c'est vrai que c'est un Ouais. moment assez sympa quand c'est ce que j'avais dit quand aussi. il rentre dans la valise. Bon, la dernière valise qui m'a fait de l'effet, c'était dans. La valise RTL. Non. Non, c'est pas dans un grand film, mais c'est dans Iron Man 2. Quand il est à Monaco, sur le circuit de Monaco, et que John Favreau lui lance sa valise et il attrape la valise et il la pose par terre et en fait il attrape le truc et en fait c'est une armure qui se déplie et tout ça. Excellent, ça. Quand j'avais vu ça, j'avais dit ok, je veux cette valise. C'est clair. Voilà, bon mais celle-là elle a l'air mieux. Elle a l'air un peu plus magique quoi. Ah ouais, elle a l'air carrément. plus sympa, ouais. Carrément, Ok, d'accord. Il y a un appartement dedans, tout ça, enfin bon, on verra. On Ok, très spoil bien. pas, mais, Ambiance années 20, Du bon monde, ça en on tout cas. l'a vu, on en a parlé, l'acteur Forcément. principal que t'as bien aimé, Ouais. tous les personnages sont plutôt réussis. ouais. Pas assez de créatures, tu dis. Quand je suis sorti du film, c'est ce que je me suis dit. Pour un film qui s'appelle Créatures Fantastiques, t'aurais aimé en voir plus. Je pensais que. Enfin, ils auraient pu les exploiter plus, quoi. Genre celui qui vole les bijoux,
Il est pas Ouais, on très le expressif voit, là. quand même, Mm. mais il est, tu vois. Oh, pourtant, et lui, vraiment, il On est. dirait un ornithorynque un peu. Oui, c'est ça. On dirait vraiment un ornithorynque. Et Voilà. il a vraiment une part très importante dans le film. Il a un côté très comique Ouais. qui est pas si ridicule que ça. Même sans être très expressif. c'est vrai Est-ce que justement, comme tout à l'heure Jeff en parlait pour The Last Guardian, est-ce que les créatures vous semblaient vraiment vivantes et tout ça, ou ça faisait vraiment très CGI et pas du tout vrai? Moi, je trouvais que ça. C'était réussi? Ouais, c'est de toute façon, ouais, comme il dit, tu vois, l'ornithorynque, on lui en demande pas beaucoup. Enfin, il a un Ouais, ok. côté comique, mais. Non, mais c'est juste c'est pas savoir, vraiment ses animations je pose la faciales. question. Et il y a un piaf, donc bon, les animations faciales sur un piaf. Non, mais Il bien y a sûr. l'espèce de. On voit l'espèce de Groot, qui est pas aussi bien Ah fait oui, il y que a une Groot. espèce Hein. de Groot qui est rigolo, ouais. Il est pas aussi bien fait que Une Groot. espèce de grosse. Il est pas baleine, doublé là, par Vin qui- Diesel, donc déjà c'est raté. Hein. Oui, la grosse Non, en fait, ouais, ils ont pas un côté Très trop, fantastique. trop humain, quoi. Enfin, Ouais, proche ok, de je me l'homme. souviens, ouais. Ok. Ils sont très animaux, quand même. Ouais, Ça ok. reste des Voilà, animaux. donc on aura une suite en 2018. Ouais. Le mini I'm Groot. Groot. Lui, par contre, a une petite tête de. Lui, il est vraiment sympa, ouais. Une petite tête de mignon. Expressif. quoi. Moi, j'ai Ouais. été un peu déçue par le gros côté. Voilà. Ah oui, effectivement, il a une tête expressive. D'ailleurs, ils regardent pas, on voit qu'ils ont Ouais, un peu loupé le truc, ouais, ils regardaient il pas regarde vraiment pas à la tout bonne hauteur. fait, sur sa main à la bonne hauteur. Ouais. Moi, j'étais un peu trop déçue par le côté méga comique. Il y a plusieurs fois dans le Ah, ok. Ça pendant le rigolait, film où tu je me dis, suis tournée vers Jeff en me disant mais what the fuck. Pourquoi il rigole? Non, mais Jeff rigolait pas après, forcément. elle comprend pas les Mais en vannes, lui disant Shag. mais Pourquoi tu il- trouves pourquoi pas il que rigole c'est hyper trop ridicule? Lui avait été vraiment dans le film, puis finalement il est sorti en disant d'ailleurs qu'il avait aimé. Mais il y a vraiment des moments où je me dis mais où est-ce qu'on est tombé quoi? Toi, t'as pas aimé? Le film pour gosse. Enfin, Ah oui, ok, oui. quand ça commence à devenir sérieux, j'ai commencé à bien adhérer. Hmm. Mais il y a vraiment trop de côté ridicule quoi. Le passage avec la femelle Roxy. qui doit aller chercher dans le zoo, le singe qui lui vole sa baguette, machin bidule, bon ça m'a... J'ai Roxy trouvé ça Julie. trop La ridicule. femelle, c'est un peu long, ouais. Ouais. Roxy Julie qui dit: je viens de comprendre la vanne de tantôt de la valise et de Linda de Souza. c'est complètement ça. Tu vas un ticket des rêves de vieux de merde, hein, Jeff, c'est ça. Bon, bref, du coup, plutôt convaincu par le film. Bon, moi, Plutôt positif, j'attendrai qu'il sorte sachant en que, Blu-ray. Hein. sachant que moi, j'en attendais rien, vu que. J'attendrai qu'il sorte en Blu-ray parce que déjà, quand je voulais aller voir Rogue One semaine prochaine, quand j'ai vu que ça allait encore me coûter 11,90€ pour aller le voir tout seul, tranquille, peinard, Tu viens de sortir de ta grotte ou quoi? et revoir. Ça fait longtemps Non, que mais ça mais coûte, surtout, en général, j'y vais 2 fois. Ah. Je veux le voir tout de suite à la sortie, donc j'y vais. Et après, Sophie me dit: ah, tiens, j'aimerais le voir aussi, du coup, j'y retourne. À 22€, enfin 23€, Une fois. je me dis, c'est le prix du Blu-ray. Donc oui, je vais aller qu'une fois, mais je pourrais pas aller le voir. Ah, là. mais oui, c'est vrai Donc, qu'alors que le Blu-ray, tu peux le voir 25 fois si tu veux. C'est ça. Donc j'attendrai la sortie Blu-ray pour le voir 25 fois, mais je vais pas pouvoir le voir la semaine prochaine, ça me fait chier. Surtout que je suis en RTT jeudi. Chier, hein. Vraiment chier. Hein. Mais voilà. Ah ouais, d'accord. Et en Ouais. plus, Ouais. l'éducation nationale a eu la bonne idée de faire grève le jeudi où je suis en putain de RTT. Donc je voulais y aller en fait à Rogue One avec les 13h15. gosses. Je voulais y aller à 13h15, sauf qu'il n'y aura pas de cantine. Donc je serai avec mes gamins. Donc Rogue je pourrais One pas avec aller les le voir. gamins. Non, mais c'est hyper relou. Bah ouais, mais je suis niqué. Et en plus, j'enregistre le rendez-vous tech. On le te fera un matin à périscope 10h30. si tu veux. Ouais, super. Ouais. Merci. Très Comment partagé. se faire ban Comment se faire ban à vie par Par Disney? Faut périscope. payer un sniper pour venir te buter. 17€ en IMAX, la place de ciné. Ça fait mal. 17€. Mais on vit dans quelle galaxie? Mais quel pays de 17€? Rogue One, 3€, salle privatisée, Mégarama, Bordeaux. Comment tu fais, toi? 3 euros. Comment tu fais? Ouais. Qui tu connais, toi? Comment tu fais? Mais il a beaucoup d'amis, ils ont pris T'as le la- bras Comment long, t'as non? fait 17€. Mais il y a Ouais, Uber ça- qui vient te chercher chez toi pour le prix ou comment? Quand t'arrives, T'as les popcorn avec. t'as des popcorn au non caviar dans la salle ou c'est comment? Parce que, non mais sans déconner. 17€, ouais. Putain, le Ouais, père c'est un peu indigne qui abusé. se plaint d'être avec ses gosses. Mais attends, et je vais me les taper pendant 15 jours là. Et alors les vacances de Noël, ça suffit. En plus, on va être surexcités parce que tous les jours, c'est aujourd'hui Noël? Non. C'est aujourd'hui Noël? Non. C'est aujourd'hui Noël? Non, putain. Donc ça va être relou. T'as qu'à avoir un vrai boulot? Ouais, achète-leur une Apple Watch, comme ça ils auront Je le. sais que mes enfants, même en travaillant, je les vois tous les jours. J-22. Je sais, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis t'as qu'à avoir un vrai boulot. Ouais, c'est ça qui est chiant. Un boulot ailleurs que chez toi. Regarde ta montre. Regarde ta montre, regarde ta montre, petit con. Quand elle va vibrer, c'est que ça sera Noël. Tu sais, je lui mets un rappel sur sa Google, sur son Apple Watch. Bon, allez, sujet suivant. Tu Et le pour mets pas. terminer, on va parler de ça.
Ça que j'ai réussi à avoir aujourd'hui grâce à Manatori en livraison express, demi-express, ultra express. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un casque. Waouh, casque Sans d'Iron blague. Man. Alors on en a déjà un derrière nous qui pèse 7 kg et qui est tout en métal, qui est finalement pas trop métal mais c'est plus un collector. Alors c'est un Mark III. Le casque, le même que celui-ci, donc tiré du premier film Iron Man. Ils n'ont pas fait d'autres versions, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils auraient pu. Après, il faut savoir que les différences entre les armures sont pas non plus. Oui. Voilà. Enfin, Clairement. sur le casque, il y a quand même des différences. Mais voilà. Donc, c'est un casque plastique. Donc déjà, j'ai l'annonce de la couleur. Il est plastique. La finition est pas trop mal. Alors, il s'abîme très très vite. La peinture saute très très vite dès qu'il prend un petit coup, un petit truc, ça saute hyper vite. La visière devant est aimantée. Donc, je vais vous montrer. Voilà, il y a un système d'aimant. Il y a Ah, 4 ça se aimants. clipse pas, c'est aimanté. Non, c'est bien, ça. c'est aimanté, c'est plutôt pas mal fait. Donc je vais le démonter petit à petit. À l'arrière, en fait, cette partie-là peut s'écarter si vous avez une tête trop grande pour le mettre dedans et puis après vous le refermez. Devant, vous avez la possibilité de tirer sur la mâchoire. Voilà, hop, voilà, et de la baisser si vous voulez. Donc voilà. Si vous voulez mettre votre tête à l'intérieur puis après refermer le truc. Tiens, voilà, l'arrière ça s'ouvre comme ça en fait. Et à l'intérieur vous avez en fait un truc qui est pas mal parce que ça n'y est pas par exemple dans le mien. C'est pour régler la profondeur. Alors le casque est assez profond, mais justement quand vous le mettez sur la tête vous avez tendance à vous retrouver avec les yeux Au niveau des joues. Donc pour éviter ce phénomène, ils ont mis en fait à l'intérieur ceci. Voilà. Qui est pas mal fait. Un serre-tête. Un serre-tête, exactement. Et vous avez en fait un système derrière où vous pouvez tourner une molette pour écarter ou pas le truc. C'est bien, ça. Vous réglez aussi en hauteur ici sur le côté. Alors même ça, ils l'ont gravé avec des petits symboles. Je sais pas trop si on les voit, si on doit un peu les voir. Il y a des espèces de petits symboles qu'on pourrait imaginer présents sur. Voilà, tu vois, regarde, on a des petites gravures, des petites gravures dessus pour faire un peu high-tech, Iron Man style, tu vois. Alors Voilà. que c'est quand même à l'intérieur du casque. Ouais, c'est à l'intérieur du casque, donc tu te dis on s'en foutrait. Donc après quand vous le mettez sur la tête, vous avez l'air bien con évidemment, hein, tant qu'il y a pas le casque. Voilà, vous avez l'air bien con. Mais en gros, ça va vous permettre de caler justement la hauteur du casque. Donc vous commencez par mettre ça sur la tête, puis à le régler comme il faut. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez réglé la profondeur et tout ça qui va bien. On dirait que je vais aller me faire lobotomiser, tu sais. Ouais. Chaise électrique plutôt. Voilà, hein. voilà, c'est ça, chaise électrique. Donc voilà, une fois que vous avez réglé ça à votre tête, vous le reglissez à l'intérieur du casque. Alors à l'intérieur, je vous le montre sans. Tiens, voilà. Il est aussi gravé entièrement. Et voilà. Le soin du détail. Le soin du détail que personne ne voit, mais tout est vraiment gravé comme il faut à l'intérieur. Même au niveau de la mâchoire, c'est l'intérieur de la mâchoire et tout ça. Tout est absolument gravé. Dans l'autre que j'ai, j'ai derrière, il n'y a rien du tout. C'est un intérieur cuir. Voilà, enfin c'est du cuir quand même. Mais voilà. Mais déjà, il n'y a pas de truc pour régler le niveau de la tête et tout ça. Oui, donc c'est, il te tombe bien bas. donc il tombe bien bas, c'est un peu chiant. Et surtout, il repose sur ton nez et c'est une partie métallique assez relou. Donc il a tendance à te cisailler le nez. Alors attendez, j'essaie de le remettre bien, ça doit se clipper normalement. Rosine qui nous dit chelou la kippa. Chelou, oui c'est ça. On va C'est se une- bouffer les antifas sur la gueule. C'est ça. C'est foutu. C'est une kippa version high-tech. Voilà. Donc je vais recaler le truc derrière. Donc ça c'est un peu chiant aussi à mettre. Mais tu vois, c'est un truc en plastoc. C'est pas non plus. On nous demande si c'est Ça, c'est confortable. Alors ouais, quand tu l'as dessus, il est assez léger et tu peux le garder. Casque en kit quand même. Non, mais parce qu'il y a différentes parties et c'est vrai que c'est du plastique, alors c'est chiant à ajuster, tu vois. Un peu chiant à ajuster, mais une fois que c'est calé, après ça bouge plus. Il faut savoir que le casque de Stormtrooper qui sera là en janvier, Hasbro, avec le modificateur de voix, donc je vais évidemment m'empresser d'en avoir un, sera disponible, lui, donc en janvier, aux alentours d'une centaine d'euros. Celui-ci, il est un peu plus cher. Il est un peu plus cher parce que il y a des parties articulées, il y a le système aimanté. Putain, je vais pas réussir à le mettre comme il faut. C'est un peu chiant à mettre en fait. Hop. Parce qu'il y a des parties qui passent dessus, des parties qui passent dessous pour le caler, c'est un peu chiant. Voilà, je vais y arriver. Hop, ça dessus, ça dessous. Voilà, c'est bon. J'y suis. Donc voilà, là je vais mettre le casque. Fantastique. Donc maintenant il est posé comme il faut. Donc je l'air bien con. Mais il est posé comme il faut, donc j'ai la tête qui est placée correctement. La partie avant, pareil, elle est entièrement gravée. Il y a une visière qu'on voit ici, transparente. Voilà, hop, je vous vois. Salut, coucou. Visière transparente, donc 4 aimants comme je disais, parce que et ici vous avez en fait les différents réceptacles. Donc il y en a ici et ici.
Et vous avez aussi des aimants en haut, en fait il y en a même 6 parce que tu as des aimants aussi ici en haut. Et l'idée c'est que vous pouvez le positionner de différentes façons. Donc quand vous voulez le positionner en position ouverte, vous aimantez sur cela. Et du coup là il est en position ouverte comme on le voit dans le film par exemple. Et ensuite vous le prenez et vous le déposez ici devant vous. Voilà. Ça fait pas du tout de bruit. C'est ça qui est très pratique. Et les yeux s'allument. Incroyable. Alors vous pouvez régler la luminosité. Il y a différents niveaux d'éclairage des yeux parce que ça vous permet de voir tout simplement. Alors là c'est très éclairé. Donc je peux laisser l'éclairage au maximum et je vous vois parfaitement. Il n'y a pas de souci. Je veux dire c'est confortable. C'est un peu relou parce que t'es enfermé à l'intérieur d'un truc. Mais si tu veux c'est pas gênant. Ça repose pas sur ton nez ni rien. Ça me fait pas mal penser au système des HoloLens pour la suspension du casque, Jeff. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc quand on l'enlève ça fait grave de bruit aussi. Voilà. Donc après vous le réaimantez et puis en avant. De nuit tu vois rien par contre si tu allumes les yeux. Et de nuit quand tu allumes les yeux tu vois pas grand chose. Donc c'est là qu'il faut baisser la luminosité. Il y a un bouton donc à l'intérieur ici que tu appuies pour régler ça. Parce qu'après on va se balader dans la rue avec bien sûr. Bien évidemment. Là devant vous avez les connecteurs qui font le lien entre la visière. Ici vous avez des connecteurs ici et des connecteurs là. Ça fait penser aux connecteurs que tu as sur ta Fitbit Blaze d'ailleurs. C'est un peu le même principe. Une fois que la façade est mise, c'est la classe internationale. Bon. T'as pris la grosse tête, c'est ça. Le casque est tellement gros qu'on dirait version minimum. Alors en fait, normalement, vous avez une armure avec qui fait que vous êtes carrément balèze, tu vois. Mais là, j'ai pas l'armure encore. Ouais. Un jour quand l'impression 3D sera au point et qu'on pourra s'imprimer un truc entier. Mais voilà, si vous voulez l'essayer pour vous donner votre avis sur le truc, alors c'est réglé à ma tête, donc du coup c'est un peu. Est-ce qu'on est compatible de Voilà, tête. on va voir si on est compatible de tête. Ah voilà, c'est ça. Oh ça va, c'est pas mal. Ça va. Pas mal en hauteur, tu vois. C'est pas mal, il a juste la moitié de la tête qui dépasse. Oui, mais bien sûr. Mais après, tu règles la Je vous profondeur. laisse, Voilà. faut que je m'envole. Voilà, Mais je sais pas si quand t'envoles. même qu'il lui reste un Donc, peu. tu le poses dessus. Voilà, le truc est allumé, c'est fantastique. Avec le bouclier de Captain America, ouais, c'est ça. Avec le bouclier de Captain America derrière, le plan est parfait. Mais c'est. Avec l'autre. Avec l'autre casque aussi. Mais c'est propre, sérieusement, c'est propre. Combien ça coûte ? Ça coûte un peu cher. Alors ils disent le casque suit l'implantation des cheveux de Cédric. Ah, c'est je faux. peux plus l'enlever. Si, devant, en bas. Tu tires en bas. Regarde là. Approche-toi. La mort en direct. J'ai eu peur. J'ai résisté coincé. Donc, mais toi t'es habillé en rouge, tu devrais le mettre. Ça, je Ah pense, ouais. tu ferais une super Ironette. Est-ce que j'ai Iron Mère Noël. Cédric se recoiffe, on aura tout vu. Mais ouais, complètement, je me recoiffe. Allez, vas-y, mets-lui. Vous avez une grosse tête, les gens. Ah bah, excuse, non, mets-lui en bas, faut mettre le bas d'abord. Voilà, c'est bon. Oula. C'est Ouais, bon. vous avez une grosse tête, ça bouge pas du tout. Ah oui, parce que là, il est pas serré. Et là, pour te dire, j'y vois rien. Ouais, bah oui, parce qu'il est pas Parce que réglé. là, j'ai les yeux, comme on dit, au niveau des joues. C'est ça. Ouais, c'est la même faut un chose peu que lui, en l'ajuster. fait. Bon, ça coûte un peu cher. 185 €. C'est le prix public, de toute façon. C'est Hasbro qui fait ça. Ça fait partie de l'édition Marvel Legends. Vous avez Discret. aussi. C'est très discret quand tu l'enlèves. l'enlèves. Il n'y a pas de mode de silence ni vibreur C'est sur joli, celui-là. C'est magnifique. Pour jouer au rugby, c'est parfait, ça fait un beau casque. Tu as, et alors, ils ont sorti aussi le bouclier de Captain America dans la même collection qui vaut 100 €. Et vous avez donc un bouclier en plastique, mais avec les lanières cuir derrière et tout, enfin tout y est, il est très très propre. Et ils ont fait une édition collector pour les 25 ans, qui est en métal, le bouclier, et qui lui par contre est à 299 €. Ah ouais, pas mal. Voilà, c'est assez cher. Qui ressemble à celui-là du coup. Qui ressemble à celui-là. Donc c'est un... Alors après c'est un truc collector, si vous êtes fan d'Iron Man et de Marvel. Il y en a plein qui me disent où est-ce que tu as eu ton casque, celui qui est derrière. Celui que j'ai derrière c'est Sideshow Collectible et ça a été fait par un vrai forgeron. Il y a même des défauts et tout ça, de frappe et de trucs. Il y a 500 exemplaires seulement, 1500 exemplaires je crois de celui qui est derrière. Ouais, enlever le son. Le truc a été plié, enfin voilà, et il coûte très cher, il vaut 500 et quelques €, il est sorti pour le premier film. C'est pas donné, mais c'est une pièce de collection qui est pas faite pour être portée. Celui-là, tu peux t'en servir pour déguiser si tu veux, mais il est pas ridicule à côté de l'autre, c'est ça que je veux dire. Tu vois, à part la partie jaune qui fait pas du tout métallique, mais dans l'ensemble, il est pas ridicule, quoi. Voilà. Si vous êtes fan et que vous voulez un beau collector, c'est top, quoi. Il y a Roxy Julie Oui. qui nous dit qu'il a 60 € en Belgique. Bah c'est peut-être pas le même, hein. Si c'est le Hasbro.
ça me semble curieux parce que j'ai pas trouvé un prix inférieur. Donc même chez Hasbro UK World.com, le casque est justement à C'est peut-être une 180 version $. non amovible. C'est peut-être une version non amovible que tu as. Mais celui-là, voilà. Les articulations, alors les aimants sont très puissants, il n'y a pas de souci. Les articulations sont solides, oui, ça va. Après, il faut juste replacer le casque comme il faut, mais voilà. Très bien. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc, Je crois que Shell Greg, Ouais, balance, je pense oui, que c'est vas-y, pas balance le lien Manatory. Vas-y, fais-le. Donc, je crois qu'il vous en reste que 2 en stock. Donc, si vous le voulez rapidement, ben, vous pouvez y aller. Moi, je l'ai commandé chez eux, donc plutôt content. Vraiment propre, très très propre le casque. Je m'attendais à un truc moins bien, très sincèrement. Et en fait, je suis pas déçu quand même. C'est plutôt cool. Et du coup, comme moi, j'ai mon casque collector qui est ici. Celui-ci ira très bien sur une étagère chez moi pour remplacer le collector que je n'ai plus. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est chiant quand même à débloquer là. Ah oui, débloquer la tâche, ouais, c'est pas facile. En fait, il y a un clip, il faut tirer et déplaquer. Ouais, non, si tu me le casses, par contre, ça va te coûter 185 €. Voilà, mais vous avez le lien dans la chatroom qu'a mis Shell Greg chez Manatory. Comment ça marche niveau alimentation? C'est De des quoi piles dedans? Alors, il y a 3 piles AAA à l'intérieur que vous mettez au Mais niveau on dirait du que ça tient menton. comme ça, mais en fait ça tient pas du tout. Mais tu peux serrer derrière. Serre, je pense que c'est ça. Tu as serré. Tu tournes, tu as serré. Tu serres déjà comme ça, et après pour la profondeur. Ouais, mais c'est pas mal là déjà, non? Ouais, Ça je me pense. tienne sur la tête quoi, pas sur. Bah voilà. Ah non, Non, mais il faut que tu après il faut que tu l'enlèves et que tu le places. Plus que 2 en stock, voilà, c'est ça, il y en a plus que 2 en stock. Et il y aura, Propre Inc, exactement le DAPS, et il y aura une version Stormtrooper qui devrait arriver début janvier, et avec modificateur de voix. Donc tu as un micro devant que tu places, ouais. et tu as un petit haut-parleur. Alors, il n'est pas ultra efficace, j'ai déjà vu des tests, le modificateur de voix est pas oufissime, mais surtout, ça fait un casque de Stormtrooper, l'un des plus beaux casque de Stormtrooper qu'on ait vu, parce que celui que j'ai derrière est pas mal, mais tous les dessins bleus et tout ça, c'est des stickers ou de la peinture, alors que la version qui sort là en janvier, c'est une version gravée. Enfin, tous les détails sont gravés, c'est des vraies pièces. Donc il est plutôt cool et il va valoir une centaine d'euros. Donc si vous êtes fan de Star Wars, ça va, Shag. Si vous êtes fan de Star Wars et que vous voulez un casque de Stormtrooper. Merci Shag. Très proche de la réplique officielle du film, ben ça vous pouvez avoir un casque pour une centaine d'euros et ça c'est plutôt cool si vous voulez faire de la déco et tout ça. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de tout me péter là. Shag, Doucement. les gens ils t'entendent au truc. Mais c'est de la merde. Je voulais le vendre, c'est ça, non? Tu avais des. Non, mais j'aimerais bien l'avoir. Est-ce que il y a un casque de Jeff avec la voix de Fred Bourré? Eh oui, Johnny. C'est un peu ça. Bon, enfin bref, c'était le petit gadget sympa. Allez-y. Rien d'autre à ajouter. Balance le jingle de fin, on termine l'émission. Fin de l'émission, et ça c'est plutôt cool parce que ça fait long maintenant. Et puis Shag elle en a marre, elle est en train de craquer là. Je pense. Et la prochaine fois on testera le point de Hulk. Ah oui. Tu veux ça? Ça c'est des vrais. Tu mets les points et tu peux taper. Ça tout c'est un vrai c'est- super-héros. Et il fait smash quand tu tapes dessus, tapes sur la table. Ouais. Le marteau de Thor aussi. Le marteau de Thor, ouais, exactement. Ils l'ont pas sorti. En fait, chez Marvel aujourd'hui, tu n'as que le casque et le bouclier de Captain America en réplique, on va dire un peu officielle. Donc fin de l'émission, merci encore de nous avoir suivis pour cet épisode 247. Merci à vous d'être venus, Jeff. Merci Shag tout le monde, merci à tous. Et Charlie. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier Geeking de l'année. Sans doute en petit comité aussi. Vous avez la semaine prochaine non pas Beats mais Café Série à la place. N'hésitez pas à aller voir geeking.fr/agenda. Merci encore pour votre soutien sans faille aux patrons et aux subs. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui on est là. C'est grâce à vous que Jeff mange un peu, pas beaucoup mais un peu. Bah oui, il faut dire ce qui est, on travaille dur, le site va recevoir un update dans pas longtemps avec des détails sur les émissions et tout ça. Enfin, on a plein de projets dans les cartons, dont un dont je vais te parler juste après le générique, Shag, parce que les autres sont pas du tout au courant. Et la semaine prochaine, derrière, il y aura un stream de cuisine, normalement mardi soir, ça va être plutôt cool. Avec le casque ou sans le casque? Je pense sans le casque. Ça pourrait être assez cool de faire. Si on avait 2 casques de Stormtrooper, ça aurait pu être terrible. On va faire un pot-au-feu qu'on va faire cuire dans le casque. Dans le casque. Très bien. Voilà. Mais dans le casque métal, hein, pas le plastique, parce que sinon on va avoir un plastique au pot-au-feu. Bon, enfin bref, sur ce, merci encore.
N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, à YouTube et tout ça. Vous avez tous les liens qui vont passer dans le générique à la fin. À partager. Merci encore à vous. Partagez l'émission le plus possible. Vous pouvez intégrer les embeds de tout ce que vous voulez. C'est gratuit, ça fait plaisir. Faites tourner les liens YouTube. Exactement. Si vous avez un blog, un site, vous voulez publier Geeking toutes les semaines, vous prenez le lien YouTube, vous le mettez, c'est fait. Voilà. Rien d'autre à dire. C'est pas cher, c'est gratuit. Donc merci encore et vous faites la conf AMD, on nous demande. Je ne pense pas. La semaine prochaine est très très chargée en stream. Du mardi au vendredi, il se passe des choses. Il n'y a que jeudi soir, je crois, où il n'y a rien. Et vous allez peut-être faire un RGB pendant première semaine des vacances de Noël, si on arrive à trouver un créneau. Voilà. S'il y a un credo, ça devrait se faire. Sur ce, donc, à bientôt. Ciao, au revoir. Ciao. Bye.